une cinquième production. Nous avons la ferme conviction que nous vous avons encore proposé des très grands moments de télévision. Nous terminerons donc en relax dans le cadre de ce programme parce que nous sommes vendredi. Vendredi, c'est vendredi société. Vendredi, relax. Naturellement, tout à l'heure, nous allons accueillir la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également naturellement votre dénonciation du jour. Comme nous avons promis, ce matin, on sera en compagnie d'une icône du football camerounais, du football africain. Celui-là qui a parcouru plusieurs stades à l'échelle internationale. Il s'appelle Alexandre Son. C'est l'invité spécial de ce programme, justement, dans le cadre de votre 10-12 avec Alexandre Son. On parlera du football de manière générale. On parlera également du football de manière spécifique, c'est-à-dire le foot camerounais. On parlera de la vie d'Alexandre Son. On parlera de son avenir. De toutes les façons, vous ne ratez rien à suivre ce programme, justement ce vendredi. Un vendredi relax, un vendredi société, avec un invité de poids, un footballeur de charme. Alexandre Son sera des vôtres tout à l'heure dans le cadre justement de cette grande production. Cela m'amène à accueillir déjà la dame de tous les vendredis matins, Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous nos téléspectateurs et un bonjour spécial à Alain Douk qui s'est décidé à nous montrer ses muscles tous les vendredis. Et je crois que ces muscles-là, ça prend un peu de poids. Alain Douk peut bien être au niveau c'est bien. Poids lourd pour la boxe. Au moins, c'est une bonne nouvelle ça. Parfait, ce matin, je voudrais dire merci à certaines personnes. Donc, merci à mes enfants qui me soutiennent beaucoup et qui m'apportent beaucoup d'amour. Comment ils s'appellent ces enfants? Mes enfants, en fait, ils sont là à la maison, ils nous regardent actuellement. Tuette Gandhi, c'est l'aînée, elle a 19 ans. C'est qui Gandhi? Tuette Gandhi. Tuette Gandhi. Wow. Gandhi comme Mahamat? La non-violence, oui. Elle est comme une dame, elle est une icône pour moi. Ouais, c'est une forme de elle est un tout petit peu comme celle dont elle porte le nom. Gandhi était un grand personnage. Effectivement. Et il est entré positivement dans l'histoire. Effectivement. Et il y en a qui entrent dans l'histoire également, mais catastrophiquement. Et le garçon, lui, c'est Léo Tari. Je voudrais dire merci. Vous avez vraiment du goût dans le choix des noms. En Léo fait, Tari. Léo Tari, c'est un nom qui... C'est un Afghan? Parfait, vous savez, lorsque vous surnommez quelqu'un, ce sont les œuvres que la personne lui a apportées, la façon dont la personne se comportait, et cet enfant est nettement comme cette personne. Ah, formidable. Donc, je voudrais dire merci à mes enfants, ce sont mes meilleurs amis, et ce sont mes confidents. On a compris que vous avez donc 2 enfants. Ouais. Un troisième n'est pas en projet? Parfait, ici, les enfants, quand ils viennent au monde, on sait avec qui faire les enfants. Je n'ai pas demandé de philosopher. Vous n'avez pas l'ambition de faire un c'est en route ou pas? Jamais 203, Jeanne Rosine. Parfait, ici, ça va pour moi comme ça. Comment ça? Ça va pour tu ne veux pas un enfant de la retraite? Parfait, ici, lorsqu'on fait un enfant, on réfléchit. On réfléchit comment? Est-ce qu'on fait dans la philosophie? Est-ce qu'on fait les enfants comme ça? Si on va faire les enfants avec quelqu'un... Vous êtes en train de décourager plusieurs téléspectateurs. Non, je ne décourage Parce que plusieurs maintenant qui ont su que Jeanne n'a que 2 enfants sont en train de s'oppositionner. Non, donc ils ne se positionnent pas, c'est le découragement. Peine perdue. Peine perdue. Et finalement, je voudrais dire aussi merci à quelqu'un que j'ai pu rencontrer et qui m'a beaucoup soutenu. Et Sa Majesté Sakuna, lui, Constantin, il m'a beaucoup soutenu, ce monsieur. On lui dit donc bonjour à Sa Majesté lui Constantin, c'est ça? Et Sakuna. D'accord. Accueillons également notre invité permanent, lui c'est Alain Douk, le benguiste du plateau, l'homme à la voix singulière. Alain Douk, bonjour. On finit la semaine en beauté. Espace Miné, dernière édition de la semaine. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Je salue toute la grande communauté des démineurs à travers le monde. Je salue tous nos génies de l'ombre qui permettent de réaliser cette émission. Merci de cette présence sur ce plateau. J'espère qu'avec l'icône que nous accueillons sur le plateau aujourd'hui, en soi, c'est déjà un grand moment de télé.
Il faut dire, Hans, que si Alex n'est pas encore sur ce plateau, c'est à cause de cet embouteillage monstre, de cette ville qui est coupée depuis 5 jours du côté de la voirie municipale. Nous espérons qu'il va nous retrouver sur ce plateau, parce que vraiment pour passer cet endroit, il faut avoir d'autres armes. Oui, c'est un problème. Ce matin encore, j'ai dû faire une partie du tronçon à pied. Voilà, question en me rapprochant de l'Isoire, de retrouver finalement la possibilité d'avoir un taxi pour Ifolan ici. Merci, j'ai failli dire merci à Alexandre. Merci à Lendouk. Comme tout ça commence par Elbon. C'est normal. Merci à Lendouk d'être là ce matin. Souhaitons également joyeux anniversaire à certaines personnes à qui nous font confiance. Je commence par notre maquilleuse qui a 1 an de plus ce matin. Elle s'appelle Sandrine Kébé. Elle a donc 1 an de plus ce matin. La voilà en image. Elle est maquilleuse et quand vous la voyez elle-même, vous comprenez que ça se voit d'abord en elle. Elle est très bien maquillée, très jolie. C'est son jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire, que le Seigneur te bénisse. Et ce que nous allons dire concernant quand même cette dame, c'est que c'est une dame qui n'aime pas les problèmes. Elle est très calme. Elle ne fait que son travail à Info TV. Et que ce soit nous autres présentateurs ou panélistes, nous sommes fiers de Sandrine Kébé, notre maquilleuse. Joyeux anniversaire, Sandrine. Une de nos stars de l'ombre. Voilà, Info TV. Ils sont nombreux là. Elles sont nombreuses. Nous allons également souhaiter joyeux anniversaire à une autre personne ce matin. Il s'agit de monsieur Ndougou. Qui a donc 1 an de plus également ce jour. Je pense qu'avec le concours de la réalisation, nous avons donc ces images-là. Donc, c'est M. Ndougou. Je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom. Et il travaille du côté du port autonome de Douala. Donc, joyeux anniversaire à M. Ndougou. Que le Seigneur te bénisse en ce jour justement spécial. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons tout simplement une touche pause qui s'impose d'ailleurs. Bon retour sur ce plateau. Ah, le prénom est revenu, hein. C'est Raphaël Ndougou, voilà. Raphaël Ndougou, c'est lui qui a 1 an de plus ce matin. De temps en temps, nous l'avons reçu sur ces plateaux d'Info TV. Raphaël Ndougou, joyeux anniversaire. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce vendredi. Tout est permis, vendredi relax. Ah bon? Vendredi, tout est permis. Vendredi, tout est permis. Qu'est-ce que vous mettez dans tout? On va dire que ce vendredi, on va transformer le plateau d'Espace Minier en un stade de football. Et je suis au goal. Je suis au goal. Alex, justement, sera au milieu de terrain. Oui, tout à fait. Et maintenant, qui sera à l'attaque? Vous êtes à l'attaque, bien sûr. Incroyable. Et au but? Je dis je suis déjà au goal. Ah, tu es au goal, d'accord. Oui, donc voilà. vous êtes à l'attaque. À la défense, Alain Douk, je le trouve assez percutant. Vraiment, le poids d'Alain Douk la m'inquiète pour la défense. Et Jacques Rosine, latéral. Ah, latéral. Des deux côtés. Des deux côtés. Parce que voilà, des deux côtés.
Oh, Claudia Tcha, Oui. quelle surprise. Alors, Claudia, le week-end, comment il s'annonce? Le week-end s'annonce festif, franchement. Ah bon? Vous savez que, enfin, vous avez souhaité Vous allez joyeux un peu anniversaire. secouer. Oui, vous avez souhaité joyeux anniversaire tout à l'heure Oui. à Sangrine, donc elle nous invite quelque part. Donc du coup, c'est mon Voilà, même celui-même qui soit joyeux anniversaire, lui n'est pas invité. Hein. Bon, Vous d'accord. voyez alors les choses. Si vous insistez, on vous invite. Non, 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 je n'insiste pas. C'est comme si c'était Londres. Je ne suis pas quand même touriste. Donc c'est d'avoir le courage. Alors, Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait ici, les journaux sont en kiosque ce vendredi et voici l'essentiel de l'information à retenir. Gaz domestique et modernisation énergétique. Gaston Elundou et Somba lancent le premier GPL en Afrique centrale. C'est l'information qui barre la une du tri-hebdomadaire de la météo. La page 4 précise. Représentant le Premier ministre Joseph Dione Ngouté le 16 juillet au Palais des Congrès, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a appelé tous les partenaires à une action collective, audacieuse et soutenue, afin que le GPL devienne un vecteur de progrès partagé, de développement durable et de cohésion sociale. L'on ouvre à présent l'enveloppe du quotidien Info Matin. L'on découvre un pourcentage de 100%. C'est un résultat que offre le Rassemblement populaire à Paul Biya en faveur des élections présidentielles d'octobre prochain. L'engagement a été pris par le président du parti Salmana Amadou Ali au terme des concertations politiques au Palais de l'Unité présidé par le Minétat RGPR Ferdinand Gongo sous très haute instruction du chef de l'État. Entre-temps, du côté des LECAM, tout s'accélère avec les dépôts de candidatures pour la présidentielle. Formalité remplie hier pour Paul Biya, dont le dossier de candidature a été déposé par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuete. Même son de cloche pour le SDF de Joshua aussi. Et Cabra Libi du PCRN. Marie-Claire Nana nous fait d'ailleurs savoir ce jour que l'organe en charge de la réception des candidatures a déjà enregistré 10 dossiers. Alors que le délai de recevabilité approche, la nouvelle expression nous fait savoir à son tour que certains candidats ont déjà inscrit leur nom à Elecam en affichant les visages. Le tabloïd fait une annonce en page 3 aux retardataires. Les portes se referment le 21 juillet prochain. Dans la course à Etoudi, Maurice Kamto est sur la ligne de départ. Et hop, petite feinte, si c'est né, tout en feinte. Georges-Alain Bouyomo écrit finalement investi comme candidat à la présidentielle par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. En abrégé Manidem, le président national du MRC s'évite un bourbier juridique et rabat les cartes du scrutin du 12 octobre. Si vous n'avez rien compris, le quotidien Mutation explique davantage l'information en page 7. Concernant ce rebondissement, le président du Maniden à Nice et Canet nous fait savoir à travers la vitrine du quotidien Le Jour que la candidature de Maurice Kamto est prête. L'intégralité de son interview accordée à la rédaction de ce tabloïd est à lire en page 3. Le quotidien Le Messager s'intéresse également à la politique. Ici, l'on nous présente le PCA du consortium Renaprove Finance SA présidentielle 2025, l'appel citoyen de Bissaï à découvrir de la page 5 à 7. Suite et fin de la revue de presse cette semaine sur Info TV, nous tournons la dernière page avec l'économie quotidien. Ici, l'on peut lire l'actualité sur les marchés publics. Le journal nous informe que le Cameroun est dans le top 3 des pays les plus endettés en zone SEMAC. D'après Thierry Ekoti, le pays y fait régulièrement recours pour mobiliser les fonds destinés au financement de ses besoins de trésorerie, apprend-on par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Hein. Bon week-end à vous également, parfait ici et surtout bonne suite d'émission. Mets toujours Dieu au centre de ta vie. Tout à fait. Et je vais faire un petit signe de 3. Hein. Et moi je dis Amen. Merci. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Ma petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci. Hein. Il faut dire que trop d'anniversaires ce matin, c'est vendredi relax. Alors, nous souhaitons également un joyeux anniversaire à une grande dame, une fidèle téléspectatrice. Elle a 70 ans. 70 ans ce jour, 70 ans. Ce n'est pas donné. Elle s'appelle Jean-Irène Camille. Jean-Irène Camille, que nous avons donc en image.
ménage. Elle réside du côté d'Ahala à Yaoundé. C'est de la part de sa fille qui se prénomme Annie. Annie souhaite donc joyeux anniversaire à sa maman chérie, Jean-Irène Camille, 70 ans du côté d'Ahala. En ce jour heureux, nous implorons encore la bénédiction du Seigneur sur cette grande dame. 70 ans, ça se fête, 70 ans, ça se célèbre. Joyeux anniversaire donc à Jean-Irène Camille. A tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. Alexandre Dimitri Sombilon, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Alex? Je vais bien, merci, vous-même. Ah, ça se voit comment je vais très bien. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. On vous a connu comme étant un très grand footballeur, un grand lion indomptable, mais on ne vous a pas connu sur les plateaux de télévision. Exactement. Bon, après, le football, il faut avoir une seconde vie. Tout à fait. Il faut savoir se reconvertir. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut faire, essayer d'apporter un peu aussi notre part de contribution, de quelle que soit la sorte. Bon, pour aujourd'hui, je suis fier d'être là, de pouvoir m'exprimer aussi. Alexandre Son est donc parmi nous ce matin, ancien lion indomptable, ancien footballeur, un joueur de talent et qui aura ébloui plusieurs stades à l'échelle internationale, plusieurs participations en Coupe d'Afrique, sans oublier en Coupe du Monde. Avec lui, nous parlerons du football, nous parlerons de sa vie, nous parlerons de son devenir. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Alain Douk, en l'absence de Pierre Bleru-Niemek, comme vous le savez, qui est en deuil. Alain Douk va donc remplacer Pierre Blériot ce matin dans le cadre de la dénonciation du jour. Alain Douk, la dénonciation de ce matin. Bien le bonjour à tous ceux qui nous retrouvent sur le programme du 10-12 le plus écouté en Afrique subsaharienne. Voilà, la dénonciation de ce matin en réalité, c'est une histoire sous fond quelque peu de machination, de drame au sein d'une famille. Alors,
le père de famille est désormais défunt. Il travaillait dans ce qu'on pourrait appeler une multinationale ici au pays. Et puis, il avait plutôt bien réussi sa vie. Il a énormément, dans une des villes de notre pays, capitalisé dans l'immobilier. C'était quelqu'un qui avait vraiment, comme on dit dans notre jargon, réussi sa vie. Il se trouve qu'il avait... il roulait carrosse. Non, il roulait carrosse. Bien, super bien. Et il a quand même eu relativement la bénédiction des jours, tout autant que sa femme. Il est le premier à partir. Il meurt et il commence à avoir un certain nombre de troubles. Déjà, dans les circonstances qui ont mené à sa mort. Parce que l'un de ses fils qui, comme Alexandre sur ce plateau, a aussi fait carrière dans le football, vit en Europe. Donc lui, il n'a pas la possibilité d'être là permanemment. Donc, il fait juste des tours, etc. Donc c'est plutôt à distance et c'est lui qui m'en parle. C'est donc lui qui dit qu'il y a beaucoup de choses, des vertes et pas mûres qui se sont dites. Parce qu'au début, avant que le père ne meure, c'était un accident. Il me dit quelque chose qui relevait d'une banale chute. Puis c'est de là où tout est parti. Et pendant ce temps, puisqu'il n'est pas l'aîné, et il a plusieurs autres frères et sœurs, il a remarqué qu'on faisait tout pour qu'il n'ait pas de conversation avec son père. Avant sa mort. Oui, avant la mort de son père, avant que la mort n'arrive. Donc vous partez d'une chute, d'un accident quelque peu physique, et puis sur la fin, il dit toute information recoupée, d'après ce qui lui est parvenu, on dit que finalement, sur la fin, là, le père s'est plutôt plaint du ventre. Il ne comprenait pas. Il apprend que le père demandait à cette période ardemment à ce qu'ils aient une conversation téléphonique. On faisait tout pour qu'ils ne soient pas en contact. Donc les autres frères faisaient tout pour que ça ne se fasse pas. Et puis finalement, dans cette situation, le père meurt. Donc il a d'abord cette dent contre les frères, et par la suite, les obsèques se font et tout, et il remarque qu'il y a une dynamique de l'accaparement de tout, parce qu'il a assez de biens, il a beaucoup de biens, etc. Et oui, le père, il a beaucoup de biens, et il se rend compte qu'il y a une dynamique de l'accaparement. Il y a comme ça un des fils, l'aîné justement, et un des cadets, qui s'arrangent là comme ça dans une partie de ping-pong avec leurs épouses, qui sont d'ailleurs appointées parce que sur le plan de la fidélité, les épouses en question, des frères en question sont liées, voilà, donc elles sont du même arbre généalogique, et ils font des trucs, et se mettent, ils prennent des bails sur certaines maisons sans qu'il y ait assise pour qu'on définisse exactement qu'est-ce qui revient à chacun, etc., etc. Le genre de conciliabule qu'on tient pour faire la part des choses. Voilà, notamment sachant que le monsieur aussi, les erreurs que nous faisons tout le temps, il n'a pas laissé de testament, etc. Donc, etc. Donc il y a cet accaparement qui se fait. Il a d'abord porté déjà plainte pour cette façon de gérer cette crise post-mortem. Et là, à nouveau, la mère aussi suit son mari. La mère aussi. Ouais, en quelques semaines. Oh là là. Quelques mois peut-être. Et là, ça relance encore le débat. Parce qu'il dit que justement, c'est vrai que la mère souffrait d'Alzheimer un tout petit peu. Tout n'était pas clair dans sa tête. Mais il dit que des informations qu'il a, on lui dit que mais, il y a plusieurs versions pour les gens qui viennent à lui. On dit, ben écoute, elle a fait, comme le père, une chute, c'était un accident, d'autres physiques, etc. Mais d'autres sortes d'autres versions sur les causes de la mort. Donc ça fait plusieurs versions, il ne se retrouve plus. Et il se dit, ben, est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire le scénario initial avec le père? Donc pour lui, dans sa tête, il est clair que ce n'est pas anodin. C'est pas une morcelle. Lui, pour lui, c'est une machination. J'ai pas bien su. Elle est morte dans quelles conditions? Justement, puisqu'il n'arrive pas à faire la lumière. Dans les conditions du trou. Puisque lui, il est en Europe, il ne peut pas recouper, puisque c'est ça le problème. Les frères ne l'appellent pas. Il me dit que jusqu'à présent, les frères ne l'ont pas appelé. C'est-à-dire, ils sont plusieurs, là, dans une des villes du pays. Ils ne l'appellent pas pour lui dire que voilà, on a perdu notre mère. Donc il apprend ça par personne interposée. La maman est morte depuis. Oui, ça fait 3 jours, je crois. Et personne ne l'a appelé. Personne ne l'a appelé. Enfin, ses frères de sang. Ses frères de sang, personne ne l'appelle. Alors pour lui, c'est clair, il y a une machination. Et il commence à croire qu'en réalité, même le décès de la mère n'est pas simple. Et qu'il y a la main de ses frères, etc. Puisqu'il m'en a parlé, les faits sont tellement graves, les accusations graves. Et il a déjà commencé à judiciariser
depuis l'histoire du père. Il dit qu'il ne va pas laisser faire certainement avec la mère. Il va chercher à tirer ça tout au clair. J'ai donc bien voulu exposer ça à notre examen pour que nous essayions, dans la mesure du possible, de faire le tour de la question et voir comment nous pourrions le conseiller, la conduite à tenir dans ce qu'il faut faire. D'autant plus que, à chaque fois qu'il pose la problématique des biens, etc., il y a une fin de non-recevoir, il n'y a plus de communication, etc. Donc, le climat est vraiment tendu. On peut parler de tout, mais sauf des biens. Sauf de ça. Et chose plus grave, lors des obsèques du père, dans le faire-part qu'ils ont constitué, ils n'ont pas mis son nom. Vous vous rendez compte? Mais quand elle est arrivée au pays, finalement, pour les funérailles, les obsèques, il dit que finalement, ça reposait sur lui. L'aîné qui avait pris l'argent qu'on donne habituellement, vous savez comment ça se passe? Alain, tu es sérieux? Je suis très sérieux. Il n'y avait même pas son nom. On n'a pas mis son nom. Oh, il est une personnalité ressource de cette famille. Mais on a quand même pris son argent. On a pris son argent sur place après avoir pris l'argent des gens partout. Vous savez, la solidarité qui se met en branle. Quand il y a deuil, on envoie ci, on envoie ça. Il prend. Et puis, quand lui, il est là, il dit, bon, il n'y a rien. Le papa est mort il y a combien de temps à peu près? On a 1 an ou voire un peu plus. 1 an et demi, disons par là. Et la maman est morte il y a environ 3 jours. Oui, c'est récent. C'est une histoire un peu compliquée, hein. Très surprenante, étonnante, bouleversante à la limite. Jeanne-Rosine Vendôme, votre commentaire? Parfois ici, c'est ce dont nous vivons, hein. Même nous-mêmes dans nos familles. Vous savez, lorsque vous prenez la balle pour aller en Europe, on se dit, vous vous êtes écarté de la famille en quelque sorte. Ça dit à ta part. Ne regarde plus ce qui se passe ici. Parfois ici, c'est dans les familles. Ça se passe actuellement même dans une famille, hein, d'où une jeune fille qui vit la même chose que celui qui est en Europe, qui vient de perdre son père. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle, son papa, il vit encore. Et il a des biens. Et chaque fois, son papa lui fait des réunions avec ses frères sans elle. Et lorsqu'ils font des réunions, on accuse la fille d'être sectaire, on accuse la fille, on dit pourquoi le papa a donné le pouvoir à la femme, pourtant il y a les frères, et il y a même des sœurs qui viennent, qui escroquent même celle qui est mise en écart, on escroque même son argent, et quand elle veut se plaindre, on dit non, tu en as tellement, tu es la plus nantie, tu ne dois pas te plaindre. Parfois, c'est un problème très très crucial, parce que nous les parents, quand nous sommes de nos vivants, il faudrait qu'on écrive tout. On accouche les enfants, mais on ne connaît pas leur cœur. Tout à fait. Il y a des enfants sorciers. Lorsque vous les accouchez, vous ne savez pas que vous avez pris votre machette, vous avez pris votre enclume, vous avez posé, c'est cet enfant qui vous tue. Mon père m'avait dit un truc un jour, il me dit, fiston, tu sais, j'ai épousé des femmes physiquement, nous nous sommes mariés physiquement. Mais nous ne sommes pas mariés spirituellement. Effectivement. Je n'avais pas compris ça à cette époque. Ça, c'est clair. Maintenant que je comprends déjà. Oui, et vous savez, c'est aussi nous les mamans qui appelons ce genre d'attitude dans les familles. Vous voyez, il y a une maman, elle a les enfants, mais elle a les priorités. Il y a les enfants qu'elle aime, il y a les enfants qu'elle n'aime pas. Donc je me dis, dans ce cas d'espèce, le papa, lui, il est mort, on ne sait pas, on ne connaît même pas la source de sa mort. Parce que même sa On mort, sait là, pas. Oui, elle est un peu douteuse. elle est trouble. Oui, et on se dit, peut-être, il le discute. Est-ce qu'on a poussé le papa à la tombe? C'est probable. Est-ce qu'on l'a de même fait avec la mère? Oui, même la complicité de la maman. Accaparé de tous les biens. Parce qu'il y a des mamans qui disent, non, votre fille est partie, vous êtes ici, vous allez rester avec quoi? Vaudrait mieux qu'on s'accapare. Ça fait ici vanité des vanités. Et nous, les mamans, on ne comprend pas cela. Lorsque nous faisons nos enfants, les enfants, ils ont les droits égaux. On ne doit pas faire la différence parce que l'autre en Europe, l'autre ici. Et question bizarre, c'est que c'est lui la source financière. On ne met pas son nom dans le faire-part. Pour moi, je demanderai à ce monsieur de comprendre que ses frères n'ont pas la mémoire. Ses frères ont des mémoires de moineaux. Qu'il les laisse. Vous savez, on dit the best person in the right place. Il n'est pas comparable à ses frères. Donc, finalement, s'il nous regarde en ce moment, qu'il puisse laisser tomber judiciairement, ça ne va aboutir à rien. Au contraire, on va chercher à le tuer. Oh là là. On va chercher à le tuer. Je sais pourquoi je le dis. Mais ça fait quand même mal, hein, puisqu'il y a un indice là. Alain Doug nous dit que ce monsieur a laissé beaucoup de biens. Parfois, ici, ce sont les biens du papa. Il a travaillé. Normalement, et il doit laisser que tous ses frères s'en accaparent et lui n'a rien. Il n'a rien. Parfois, ici, je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai vu une situation pareille. Donc, je dis toujours... Et tu as laissé? Moi, j'ai laissé parfois ici. Moi, j'ai eu à rencontrer des personnes, des aînés, qui m'ont dit, il faut laisser.
cherche pour toi. Lui, là, en Europe, il est en train de travailler. Qu'il travaille son argent et qu'il prépare le devenir de ses enfants. Ses frères, ils vont rester groupés dans un bien. Ils ne savent même pas comment le papa a travaillé. Ils vont s'accaparer. Parfois, c'est un bien mal acquis, n'en profite jamais. Merci Jeanne-Rosine. Alors, Alex, ça c'est la dénonciation du jour, hein, c'est le canevas de l'émission. Vous avez suivi cette dénonciation. Vous êtes africain et même en Europe, on peut aussi trouver ce genre de situation. Hein. Alors, quelle est la réaction que vous pouvez avoir lorsque vous avez suivi cette dénonciation? Jeanne-Rosine pense que ce mec doit laisser, parce que lui-même, il risque également la tombe. Maintenant, d'autres personnes vont vous dire comment, moi-même, je suis aussi l'enfant de ce monsieur, pourquoi vous m'écartez? Alors, votre réaction? Non, je pense déjà à VD, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est des situations qu'on n'aimerait pas vivre. Et si on parle de mort, je pense que l'argent ou les biens ne vaut pas cela. Donc je pense que je dirais comme Jeanne-Rosine. Exactement comme elle a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Si on veut perdre la vie parce qu'on veut gagner quelques... Peut-être vous intervenez comme ça, probablement parce que Jeanne-Rosine et vous en avez. Hein? Donc, vous pouvez négliger les petits biens. Rien ne vaut une vie. Si Alex dit que, bon, si même son père essaie de faire un truc, et que ses frères discutent, Alex peut dire, bon, passez avec, vraiment, de vous êtes derrière des pauvres types, passez avec. Non, non, du tout, parce que je pense que la vie, elle est meilleure, parce qu'après... Comme elle dit, moi c'est vrai, je suis né avec rien, mais aujourd'hui, comme je dis tout le temps, ce que j'ai, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Moi, je m'en fous, je dors à Issos, je dors par terre, j'ai pas de problème, mais je fais le meilleur pour eux. Donc aujourd'hui, si on va prendre la vie, parce qu'ils discutent les biens, mais je pense que sa vie, elle est meilleure par rapport à ses biens. Après, c'est ce qui représente son père dans le cœur, ce qu'il a fait, c'est ça le plus important. Qu'il laisse tomber. Exactement. Merci Alex. Alain Douk, votre réaction? On laisse aussi tomber? C'est vrai que j'ai été très perturbé, en fait. On laisse tomber. Par l'affaire. Non, moi, je n'aime pas trop que les méchants s'en sortent aussi facilement. C'est trop facile, quoi. Non, mais attendez. Non, mais finalement, je me dis, dans la pédagogie, mais le méchant va se dire que il a intérêt même à prospérer dans le mal. Comme ça, il fait des choses de travers et il gagne tout le temps. Tu fuis et prends. Et comment ils vont comprendre que ce qu'ils font est unique finalement? Parce que j'étais très perturbé. Je n'ai même pas trouvé les mots justes pour lui dire ce qu'il fallait faire. Mais je pense que, première question que j'ai posée, est-ce que pour cette deuxième funéraille, tu comptes venir? Là, il ne savait pas s'il viendra ou pas. Est-ce qu'il va simplement envoyer de l'argent et tout? Parce que s'il reste en distanciel, j'imagine que ça permettra plus aisément de retomber dans ce que Alex et Jeanne proposent. Parce que plus vous différez ce genre de choses, comme on dit, on bat le fer quand il est encore chaud. Du coup, s'il veut résoudre ça, les attaquer en justice, parce qu'en justice, justement, il aura gain de cause. Hein. Parce qu'il doit avoir sa part. S'il faut porter l'affaire devant les instances judiciaires, en tant qu'enfant, il a droit à une part légale. Donc ça, c'est à lui de voir. Ça, c'est à lui de voir. Mais au moins, on est fixé sur le fait que les gens qui disent souvent que machin truc, dès qu'on est frère, machin truc, les liens de sang sont indéfectibles. Moi, je ris toujours. Je ris toujours. Parce que moi... Parfois, c'est du pipeau. Ah non. Les plus grosses morsures les plus violents venants ont été reçus des gens avec qui tu es dans la même fratrie. Hein? Vous partagez le même arbre généalogique. Donc moi, finalement, je relativise surtout. À lui de voir exactement ce qu'il fera de ces gars. Mais ils ne sont pas du bois vert. Et il faudra qu'il les traite, s'il décide de gérer l'affaire, qu'il les traite de la façon la plus dure possible. Qu'il les traite de la façon la plus dure possible. C'est vrai que, Alain, vous avez commencé à le souligner tout à l'heure. Hein. À un moment donné, ces dénonciations devraient également nous inculquer des leçons. À vie, à ces papas qui sont encore en vie et qui ne veulent pas partager leur héritage. Parce qu'habituellement, après la mort du papa, c'est ce qu'on appelle ça donne ça. Les Boulanganga. Un désordre pas possible. Effectivement, parfait. Donc, tant que le papa est encore là, il doit partager son héritage. Même s'il a laissé simplement un lopin de terre de 1000 mètres carrés. C'est bien le désordre. Il dit, chaque enfant aura 100 mètres. Parfait, ça dépend des parents. Oui. Ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Il y a des parents, il y a des parents qui s'accoutument avec d'autres enfants
et qui met d'autres de côté. Oui. Il prend certains, il les fait asseoir, il dit, voici ce que tu as, voici ce que tu as. Et l'autre, on dit, non, elle en a tellement, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Parfois, ici, nos parents devaient être nos modèles. Vous allez voir, il y a des papas ici, à l'extérieur, qui sont manipulés par certains enfants. Vous prenez la peine, je prends l'exemple d'une dame qui prend la peine de soigner son papa, tout ce dont son papa a besoin, elle est là, mais quand il faut faire des partages, on fait comprendre au papa que non, elle en a tellement, il faudra la mettre de côté. Donc vos propres ennemis, ce sont vos frères et vos sœurs. Parfois ici, même dans la sorcellerie, nous sommes des bantous. Quand quelque chose vous arrive et que c'est de façon mystique, il y a vos frères à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des guides il y a au sein quelqu'un de votre famille. et c'est quelqu'un de votre sang. Donc vos frères, donc faisons attention. Nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas quand même des amis. Nous sommes des frères, mais nous ne sommes pas quand même des amis. C'est donc véritablement regrettable. Hein. Alors, nous allons marquer une touche pause et on reviendra pour la lecture des nombreuses contributions. À tout de suite pour la suite. Désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle, l'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus. Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescochair-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. L'Onoji, une célébration de fierté et de la culture du peuple Sara. Le festival L'Onoji est bien plus qu'un simple événement. C'est une rencontre unique où tradition, modernité et talent se croisent pour célébrer la richesse de notre culture. Porte par une jeunesse dynamique et engagée, l'Onoji met en lumière le savoir-faire, les valeurs et la créativité à travers la musique, la danse, la mode, la gastronomie et l'art du peuple Sara. Venez vivre avec nous le festival L'Onoji à Garoua. Venez vivre le festival L'Onoji à Garoua. J'y serai. J'ai fait cette vidéo pour confirmer ma présence à Garoua. C'est au Cameroun. C'est au Sénagès. C'est du 25 au 25. Le festival s'appelle L'Onoji. Tout le temps. Come and live the L'Onoji Festival in Garoua. I will be there. Venez vivre avec nous le festival L'Onoji à Garoua. J'y serai. Le vendredi 25 et le samedi 26 juillet 2018 au stade Toké de Bafoussam. L'Ouest Cameroun, Bafoussam, c'est ton tour. Nous venons détruire la stérilité
délivrer les captifs, renverser les fétiches, les alliances des crânes, ça va déranger. Fini des voix des esprits des auteurs sataniques qui ne cessent de parler dans votre vie. Les décrets de célibataire, de stérilité et de rejet croiseront la voie autorisée pendant cette spéciale croisade auto-auto. T'as dit auto-auto. Papa, depuis 5 ans, il ne voyait pas du tout. Qui l'a amené? Il est avec toute la famille. Avec la puissance, papa auto-auto, assisté de la prophétie des nations, qui porte en son sein des générations de gloire établies par les femmes de Dieu. Le message du Seigneur au plus haut niveau de l'exaucement. Maman blanc de passion. Destruction des malédictions générationnelles. Lobo vibre au rythme du football. Sous le haut patronage du maire de la commune de Lobo et avec le soutien du sponsor officiel Tradex Cameroun, la passion du foot prend vie à travers la Champions League Tradex 2025. Du 20 juillet au 31 août, au stade municipal de Lobo, les plus grandes équipes de la région s'affrontent pour la gloire et le talent. Ambiance, émotion, rivalité, fair play. Viens vibrer au cœur de l'action. Les tribunes t'attendent et les joueurs comptent sur toi. Entrée libre, ambiance garantie. Champions League Tradex 2025. Lobo, le football, la fierté d'une jeunesse en mouvement. Vous avez un produit, un service ou un événement à promouvoir? Info TV vous ouvre ses antennes pour toucher des 690 41 24 42 680 70 62 41. Info TV, la télévision de proximité et du vivre ensemble. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout d'être connecté dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Alors, tout est revenu en ordre hein, au niveau de ma table dernière génération. Nous allons donc lire ces messages à travers le monde. Bonjour le Cameroun de bientôt. Pour la dénonciation, je suis convaincu que c'est une famille Betty. Et les pères Betty n'ont pas le courage de partager les biens aux enfants pendant qu'ils sont encore vivants. Cela évite toute dispute, désordre et discorde après leur départ. Vous voyez que quand vous dites que vous êtes convaincu que c'est une famille Betty, il n'y a aucun problème. Mais si on avait dit que c'est une autre famille, ça devait créer un tollé. Vous voyez que Betty lui-même a lu. Voilà, il n'y a aucun problème. Aucun enfant n'a le droit de décider de qui a le droit ou pas. Et quand il n'y a pas de testament, c'est la famille et la justice. Vraiment, nous les petits, prenons la peine de répartir nos biens de notre vivant et officiellement. Il faut en parler. Ainsi, chacun sait ce qui lui revient. C'est Maman Flora de Bobogo qui envoie cette préoccupation. Nous prenons ce message. Hein, que dit le téléspectateur? Bonjour le grand perfecto, le sac de modérateur. Très belle émission. J'aimerais vous rencontrer si possible, cher grand frère. Ah ben, moi je suis là, je suis l'un des rares Camerounais. Tout le monde sait comment me rencontrer, et quand me rencontrer, et où me rencontrer. Donc je ne peux rien voler chez quelqu'un. Par rapport à la dénonciation du jour, que le frère Benguiste vienne lui-même toucher le problème du doigt, ici en venant rencontrer ses frères et sœurs, qu'il ne reste pas en Europe, pour écouter le commérage de ceux qui veulent gratter quelques billets. C'est Rosti, le 6 de Dieu, depuis Hawaï, le 6 de Dieu. Moi, je connais le 24 de Dieu. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait aussi le 6 de Dieu. Bonjour à tout le panel, spécialement au grand Alexandre Son. Et pour la dénonciation de ce jour, le footballeur doit prendre du recul, se protéger, consulter un avocat, demander des documents officiels et éviter les conflits directs. Son absence ne lui enlève pas ses droits. La clé ici est la prudence.
la stratégie et l'assistance juridique. C'est Zera depuis Bertois qui envoie ce message. Bonjour Perfecto, que dire encore de l'Eboulunganjanga que crée la disparition des papas entre les enfants. Jeanne-Rosine Vondo évoque un fait que nous semblons négliger dans les rapports avec nos enfants. Il faut détruire ce concept d'enfant préféré dès le vivant du père, car ce phénomène s'amplifie après la mort du père. Par ailleurs, bénéficier d'un héritage n'est pas tributaire de l'aisance financière de l'enfant. Non, c'est un symbole. Le dernier cadeau que ton père ou ta mère t'offre depuis l'au-delà. Arrêtons de penser que les enfants ayant réussi socialement n'ont pas besoin des biens du père. Parlant de la dénonciation, dit aux footballeurs de conduire ces delphes devant les instances juridiques. C'est Armand Blobo de Bolova. Alors, prenons ce message qui nous vient du 228. Hein. Je prends le 228, c'est le Togo. Oui. Que dit le téléspectateur du côté du Togo? Bonjour parfait ici. Le faire part de la modération. Bonjour à tout ton plateau. Quand Pierre Blériot n'est pas sur le plateau, ça se ressent. Pour ce qui est de la dénonciation de ce matin, le père a senti ses désordres dans la famille depuis, mais malheureusement n'a pas pu repartir ses biens avant son décès, peut-être parce que sa mort a été précipitée. Le fils de l'étranger doit laisser passer l'affaire. Sa vie sera mise à prix. Autre message ce jour, je vais au plus 33. Hein. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. Concernant les biens que laissent nos parents, j'ai été victime de cette injustice. Hélas, mes frères Konsanka se sont accaparés de tous les biens, évalués à plus de 105 millions. Ils ont tout dilapidé. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien et rasent les murs. Fini les jours de gloire où on les appelait présis au quartier. Bonne émission à vous et bon début de week-end. C'est Jean-Louis Ndema. Bonjour parfait ici et merci d'avoir reçu Alexandre Son. C'est un jour que j'ai toujours apprécié. Merci. Autre message, bonjour Info TV et tous les invités sur le plateau. Je suggère à cette personne de solliciter dans un premier temps une reddition des comptes et loyers. Tout l'argent des loyers perçus par les uns et autres seront réduits du partage, y compris l'argent laissé dans les comptes bancaires. 2. Une sortie de l'indivision, ce qui entraînera aussitôt le partage à chaque ayant droit. Et chacun prendra son couloir. Et tant pis pour la mauvaise gestion de certains. Contribution de Mathéus da Silva, Gilbert Bonaventure, depuis Nkwaba. Ah, moi j'ai cru que tu étais mexicain. Alors, je repars au plus 33. C'est encore un téléspectateur de la France. Bonjour le plateau. Un bonjour particulier à Alexandre, que j'admire beaucoup. Concernant la dénonciation, je pense que le monsieur devrait laisser tomber les biens si c'est pour y laisser sa vie. Certes, la vie n'est pas facile en Europe, mais au moins, s'il a un travail stable, autant mieux se concentrer sur sa vie et le peu qu'il gagne afin de construire son propre patrimoine, tout en éduquant ses enfants afin qu'ils ne se comportent pas à l'avenir comme ses frères. Un autre message ce matin, je pars au 241, c'est le Gabon. Mbolo Samba le panel, je vous suis comme à l'accoutumée avec mon fils de 15 ans qui est très pointu et qui s'intéresse à cette émission et surtout à la spiritualité à son âge. Monsieur Acham Mbale depuis Port-Gentil au Gabon, que Dieu et les ancêtres continuent de vous guider. C'est vrai que hier, à Lundo, je causais avec mon fils, Atango, qui a 11 ans. Il me disait qu'il a regardé l'émission d'hier et il me disait qu'il a apprécié. Je lui dis, bon, est-ce que tu aimes vraiment Espace Miné? Il dit oui, mais il me dit, mais surtout, j'ai des spiritualités. Il a 11 ans. Je l'ai regardé. Le cara m'a dit que c'est un sorcier. Un autre message ce matin qui nous vient toujours du 241, c'est le Gabon. Bonjour aux modérateurs et à tous sur le plateau. J'ai juste une question à poser ce matin. Je suis à mon 3e courrier vers vous et aucun n'a été lu. Pourtant, j'aime vous suivre à cause d'Alain Douk par ses bonnes analyses. D'ailleurs, dites-lui bonjour de ma part. C'est Etro du Gabon. Ah, Etro. On t'a lu, hein? Moi, je t'ai lu, moi, je sais pas. Mais parfait, on dirait que tu as le truc. C'est quand quelqu'un se plaint que tu lis.
Malheureusement, ce qu'il a dit avant, je n'ai pas vu. Alors, au plus 39, hein, c'était un message qui nous vient de l'Italie. Que dit le téléspectateur de l'Italie? Bonjour à vous, Lonkuta de modérateur, et à vos invités. S'agissant de la dénonciation, le deuil du papa étant passé, qu'il laisse tomber l'affaire. S'agissant de la maman, il peut demander une autopsie. Pour ce qui est des biens, ça ne vaut pas la peine. Il tape sur un ballon, il peut s'occuper de lui, il n'en a pas vraiment besoin. Et le risque n'en vaut pas la chandelle. Terrain, argent, femme, les trois choses qui séparent, qui tuent les frères. Merci et bonne continuation à vous. Il dit terrain, argent, les femmes. C'est le trio qui détruit les frères. C'est dur. Donc si tu veux être en harmonie avec tes frères, évite les problèmes d'argent, évite les problèmes de terrain, et évite les problèmes des gens qui ressemblent à Rosine, dont les femmes. Alors, je repars du côté du plus 41. Bonjour, perfecto. Merci. Hein. Bon, il a envoyé un message qui n'est pas important et je vais donc sauter. Je pars au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, parfait à ici, le Alexandre Son de la modération. Oh. Et particulièrement Madame Vondor, que j'admire tant, sans oublier le mbenguiste Alain Douk et le joueur du blanc, Alexandre Son, mon conseil que je peux donner, c'est qu'il s'éloigne rapidement de ses frères. Sinon, il sera le prochain sur la liste. C'est Kingsley, infirmier à l'hôpital Vivante de Berlin. Merci. Hein. Alors, nous allons prendre deux dernières préoccupations. Hein. Je pars au plus 1, 825. Il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada? Salut parfait, j'espère que tout va bien. Le Canada de la modération. Je m'excuse pour le retard de mon message. Je regarde votre émission en différé sur votre chaîne YouTube et je tiens à dire que vous faites un excellent travail. Je vis au Canada depuis quelques années et je viens d'apprendre par Blériot le décès de mon ancien collègue Nyandom, Sa Majesté Lissouk Martin. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années à la SCB Cameroun. Il était comme mon père pour moi et a pris sa retraite pendant que je venais au Canada. Que son âme repose en paix. Je suis le neveu de Blériot et je viens de Limaï. Il a également connu mon oncle, Sa Majesté John Daniel, qui est décédé lui aussi. Merci et désolé pour la longueur de ces messages. C'est Kingston de Bilon depuis Calgary du côté du Canada. Je pars du plus 40, du côté du plus 44. Hein. C'est un message du Royaume-Uni. Que dit le téléspectateur de ce côté? Je m'appelle Mireille Kalengo Kakona, je suis de nationalité congolaise et je réside au Canada. Je suis à la recherche du père biologique de ma fille de nationalité camerounaise. Ma fille est née en février 2007 à Lubumbashi au Congo. Elle s'appelle Bella Fongan. Essayez de m'appeler en enfant. Elle donne ici le nom du père. Hein? Bon. Je vais continuer à lire parce que ça peut aider. Hein? Le nom de son père est Fongan Benjamin, fils d'Undé Joseph, et Cise Christine. Il est né à Tombelle en 1973 et sa femme se prénomme Madame Thérèse. On s'était rencontrés lorsqu'il travaillait ici au Congo, Lubumbashi, avec l'entreprise New Africa. De cette rencontre est née la petite qui a 17 ans aujourd'hui. Depuis son retour au Cameroun, je n'ai plus de nouvelles. Or, la petite désire rencontrer son père et sa famille paternelle. Aidez-nous à localiser le monsieur afin qu'il entre en contact avec sa fille. Et elle donne le numéro 1. Merci d'avance. Appelez-moi après l'émission. Je vais vous aider. Je repars rapidement du côté du plus 33. C'est un autre message de la France. Bonjour, monsieur Aïssi. J'espère que dimanche, vous ferez votre hebdomadaire sur l'imposture de Maurice Kamto, qui a lancé un ballon d'essai sur les débats concernant le mandat impératif et le mandat représentatif. Bon, nous ne sommes pas encore. Hein. Vous n'êtes même pas sûr que je parlerai de cette actualité. Je peux vous feinter. La balise là-bas. Je repars au plus 1, 801. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit des États-Unis. Ici, la Bible ne nous a rien apporté de concret. Alors, que proposent les traditionnalistes comme alternative? Bon, vraiment, moi je ne parle pas de Bible ce matin. C'est hier où je parlais de Bible. Ce matin, je parle du Cameroun et je vais parler d'Alexandre Son. Bonjour Monsieur Parfait, ici j'espère que vous allez bien. J'aimerais participer à l'émission de jeudi pour débattre sur le thème de la Bible. Je pense avoir des éléments pour prouver que la Bible est un livre inspiré de Dieu. Je dis que je ne parle pas de la Bible ce matin. Voilà. Alors, je finis là hein, avec le plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour Monsieur ici à votre panel. J'espère que vous avez vu la sortie du professeur Kamto. Il vous a mis un gros zolo
Vous allez lire l'heure, surtout Niamek et son ami Elimbi. D'accord. Attendez simplement dimanche, non? Attendez dimanche, ne soyez pas pressés. Je pars du côté du plus 7 900. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Parfait, ici le Poutine du journalisme camerounais. Bon, la Sud, je ne vais pas lire, hein, parce que la Sud, vous parlez encore de Kamto. Moi, je ne parle pas de Kamto ce matin. Probablement, j'en parlerai dimanche. Je ne suis pas encore sûr. Bonjour, Info TV, c'est un message du Gabon. Salutations distinguées, Monsieur Aïssi, à Alexandre Son, de la modération. Ouais, le pro Son, tu n'as pas amené Messi Enema au Cameroun. Ouais, pourquoi cette méchanceté? Ça a commencé. Hein. Nous marquons une autre touche pause et on reviendra pour la dernière ligne de ce programme avec notre invité spécial, Alexandre Son, ancien lion indomptable. A tout de suite pour la suite. Merci de nous faire confiance sur Info TV. Nous sommes donc arrivés à l'instant de l'analyse de ce matin avec notre invité spécial, Alexandre Son. Le canevas de cette émission sera simple. Hein. Ça se passera en 3 pour ce qui est de l'entretien. Nous parlerons d'abord tout à l'heure des débuts de la carrière d'Alexandre Son en tant que footballeur international. Par la suite, nous parlerons du football au Cameroun et du football camerounais. Les problèmes qui minent ce domaine, Alexandre Son donnera son regard sur le foot au Cameroun. On terminera avec les projections d'Alexandre Son. Qu'est-ce qu'il entend faire pour son avenir? Ça se passera de manière très simple. Je poserai des questions à Alex, mais je serai également accompagné par Alain Douk, mais également Jeanne Rosine, qui poseront également des questions à notre invité principal de ce matin. Alors, je reviens donc vers vous, Alex. Tout va bien? Super bien, merci. Vous êtes prêt à répondre à toutes nos questions? Ouais, je suis prêt. Je pense que si je suis là, c'est pour apporter quand même quelque chose. Alors, la première question, les gens aimeraient quand même savoir qu'est-ce qui a amené Alex Son dans le foot? Je pense que je suis né dans une famille de footballeurs. Mon père était un grand fan de football. Il était président d'un club. Mon cousin, il a joué au foot. Ma famille, on est la famille des sportifs de toutes les façons. Donc pour moi, je pense que c'était un chemin normal à suivre. C'était un chemin normal à suivre. C'est comme je dis, mon père, moi, je ne l'ai pas connu malheureusement, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il était président d'un club. Il était président d'un club. Et mon oncle aussi a joué au foot. Rigaud? Non, Rigaud, c'est mon cousin. Mon père, c'est le grand frère au père à Rigaud. Donc c'est comme ça que... À un moment donné, on avait plutôt cru que Rigaud était ton oncle. Non, Rigaud c'est mon cousin. Rigaud a toujours été mon cousin. Bon, après les gens interprètent, d'autres disent c'est mon père, d'autres disent... Non, Rigaud c'est mon cousin. Après, quand j'ai grandi, j'ai eu la chance de l'avoir lui, qui jouait, et moi étant petit, il me faisait rêver, et c'était plus facile pour moi de suivre ce chemin-là, parce que Rigaud était là, c'était mon élément motivateur en fait. Rigaud a toujours été votre élément motivateur, surtout lorsque vous étiez petit. Alors, l'intégration a-t-elle été facile dans ce grand monde du foot? On sait que par moments, ce n'est pas toujours facile. On sait que vous arrivez en France à l'âge de 8 ans. Est-ce que ça a été facile d'intégrer ce monde du football, étant déjà tout petit? Moi, je suis né à Essos, je joue dans les rues au quartier Essos. Après, maintenant, quand on va en Europe, c'est différent. C'est différent parce que je pars, j'arrive, déjà il fait froid, il y a beaucoup de choses, tu essayes, après j'allais aussi à l'école. Donc ce qui fait que à un moment donné, moi on me disait tout le temps que non, le foot c'est pas bon, on dira toujours que tu es médecin, mais le football après c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, on disait que le footballeur ne vaut rien, si on pourra dire tu es médecin, tu es ceci, donc
Mais moi, comme je dis, le football, c'était toujours ma passion. J'ai Quand rêvé. on parlait des footballeurs avec beaucoup de dida. Exactement. C'est vraiment le terme approprié, on va dire. Donc, on ne se disait pas qu'on pouvait arriver à faire quelque chose de bien. Mais moi, je disais, j'avais toujours rêvé à jouer au foot. Et comme je disais, je voyais Rigo jouer. Donc, pour moi, c'était mon modèle. Et après, quand je suis arrivé, difficile parce que je arrive dans un pays où tout est différent. J'avais l'habitude de jouer dans les rues, dans mon quartier, pieds nus. Et j'arrive là-bas, je trouve des gamins de mon âge, on est en train de jouer. Ils ont tout ça. Mais bon, après, moi, j'étais aussi un privilégié parce que j'avais Rigo de temps en temps qui me donnait des paires de chaussures aussi. Donc, il faut se dire qu'il y avait d'autres au quartier qui n'avaient pas cela. Après, je suis arrivé au Lila, j'allais au collège. Je pense à l'époque, j'étais en 5e, je ne sais même pas où je me rappelle. Je crois que j'étais en 5e, ouais. J'allais à l'école, comme ça. Et j'ai fini des cours, mes parents me disent qu'il y a un club en face. Je dis ok. Je vais jeter un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil. On me dit d'aller, je joue un peu avec eux. Ils disent ramène tes papiers, tu peux jouer. Parce que moi j'allais à l'école justement, je ne savais pas que le football, on pouvait devenir quelqu'un, mais ça pouvait changer énormément de vie. Après je commence à jouer, j'intègre, ils me disent que c'est bon, je viens, je joue. Ils disent que mais tu as du talent. C'est comme ça que je commence. Après, je vais au Restart. Pareil. En plus, je déménage. J'habitais à Paris, au Lila. Je quitte de Lila pour aller habiter à Saint-Ouen. C'est un signe parce que en face de ma fenêtre, le terrain, il est là. Donc, pareil. Moi, je vais tuer à l'école et je sors, je regarde. On me dit, viens, je ramène, je joue. Et c'est là où tout a commencé. C'est du Restart vraiment où j'ai commencé à pouvoir dire que bon, ok, je vais aller dans un club. Après, passer de Restart. Je quitte du Restart pour aller à Bastia. On jouait un tournoi international à Paris contre Parme. Et les recruteurs de Bastia viennent voir. Il y avait un capitaine à l'époque chez nous, Fodé, qu'on venait recruter. Dès qu'ils arrivent, ils le voient jouer. Ils disent non, c'est celui-là par contre qu'on veut. Donc ils ont changé. Le joueur qui venait chercher, ils m'ont pris. Pour dire que des fois, le football est comme ça. Donc, parfois, le football est comme ça. Alain Douk. Oui. Alexandre Son, on pourrait donc dire qu'en réalité, le football vous a choisi, si je m'en tiens à ce que je viens d'écouter. Oui, je veux dire que le football m'a choisi parce que là, partout où j'y allais, j'avais toujours quelque chose qui me disait, qui m'identifiait au football, qui disait que c'est ton chemin. Ouais. Donc, j'ai une question maintenant à plusieurs volets. Il se trouve que vous avez une double nationalité. Est-ce que c'est exact? Oui, quand même, parce que le problème est que quand on va en France étant jeune, dans la nationalité, on l'apprend, enfin, c'est plus facile. C'est plus facile parce que j'allais au collège, donc je suis arrivé, les papiers, je les ai eu facilement, j'ai commencé à jouer à l'équipe de France, ça c'est vrai. Je jouais à l'équipe de France avec, j'étais la génération de Benafa, Nasri, tous ces gens-là, on était à l'équipe de France ensemble, mais mon cœur était camerounais parce que... Puisqu'il y a une législation qui dit que quand vous n'avez pas joué à l'équipe première en France, vous pouvez encore jouer dans votre pays d'origine. C'est comme ça que vous avez donc choisi le Cameroun. Exactement, pas facile parce qu'à l'époque, je me rappelle, mon entraîneur me disait souvent de ne pas y aller au Cameroun, que je veux jouer pour la France. À un moment donné aussi, Arsène Wenger, il m'a dit non, reste. Mais bon, comme je dis, j'étais camerounais. Et en plus, quand j'étais petit, c'était difficile pour moi parce que mon père était décédé, il avait laissé une jeune femme. Ma mère, à l'époque, elle avait, je ne sais même pas si elle avait 20 ans. Mon père est parti, on est resté 4 avec mes soeurs et frères. On dormait dans une petite chambre, par terre, sur un tapis. Donc, ma mère, elle a trop souffert quand j'étais petit. Et je pense que si j'avais joué à l'équipe de France, ça ne l'aurait pas fait. Parce que j'ai toujours rêvé que ma mère, cette femme qu'on a tant méprisée, elle doit avoir une valeur aux yeux de tous les gens qui l'ont méprisée. Et donc pour moi, jouer à l'équipe de France, ça ne devrait pas l'apporter. Il fallait que je joue. Alors, vous avez choisi de venir jouer pour le Cameroun, alors que vous aviez la facilité de jouer pour l'équipe de France. Plus tard, est-ce que vous avez regretté? Non, pas de regret, puisque j'ai dit ma mère aujourd'hui, quand elle passe, c'est une dame maintenant qu'on respecte. Je ne pense pas que ça aurait été la même valeur aux yeux de ces gens si c'est que j'aurais joué pour la France en fait. Je pense que pour le Cameroun, j'avais ce droit-là de redonner ce visage à ma mère parce que je pense que c'est une femme qui a trop souffert quand elle a perdu son mari. Bien, Alexandre, quel est le regard que vous posez sur votre choix? Vous jugez que c'est un acte patriotique et qu'aujourd'hui, vous pourriez vous mettre dans une posture où vous interpellez la jeunesse et vous lui donnez, entre guillemets, quelques bonnes leçons au sujet du patriotisme, de l'amour du pays? Bien sûr, quand on joue pour le Cameroun, ça n'a pas de prix. Parce que quand on allait jouer, je vous donne une anecdote.
La CAN quand on joue au Ghana en 2008, je joue cette CAN, je sais que moi, comme je dis, je sais que ma famille me regarde. À un moment donné, quand on joue, on rentre sur un terrain, on ne joue pas pour rigoler, ou on ne joue pas pour faire plaisir, on se dit, on a une famille, on a un nom à défendre. Donc ça veut dire que déjà à la base, tu dois jouer d'abord pour défendre l'honneur de ta famille. Quand on dit on défend l'honneur de sa famille, ça veut dire qu'on va au-delà de la famille. Une CAN que vous disputez en 2008, malheureusement que le Cameroun perd en finale. Exactement, exactement. Je présume que ça vous a fait très mal au cœur. Exactement, c'était ma première compétition. Le Cameroun était au top. Exact. On a mal commencé, mais on a très bien fini. On avait un groupe uni, c'était bien. Il y avait des aînés, ils nous ont aidés à pouvoir rentrer, de se fondre dans la masse, et ce qui a donné ce résultat. Mais malheureusement, à la fin, on n'a pas eu, je pense que, le résultat escompté qu'on devait avoir. Alexandre Song, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette période sur les stades? Beaucoup de choses. Entre autres, par exemple? Comme je dis, la première chose, mon fils, quand il est né, quand j'ai commencé à jouer, mes premiers matchs en sélection avec Rigaud, parce que c'est des choses que je rêvais. C'était un rêve. Exactement, parce que quand on est petit, on le voyait. Je me rappelle encore quand j'étais à Essos, je les voyais, ils arrivaient, ils étaient avec des Wémé, tout ça, ils venaient souvent chez nous à la maison. Me retrouver avec eux dans un stade, c'était bizarre. C'était bizarre, mais quelque chose qui m'a aussi marqué, je suis parti à Liverpool en 99, regarder Liverpool jouait contre Everton, le derby, parce que ils sont juste à côté, ils sont côte à côte. Et je vais au stade, il y a Robbie Fowler. J'arrivais, je fais la photo avec lui. Et 4 ans plus tard, je reviens, je joue contre Liverpool, je joue contre lui. Je reviens, je lui montre la photo, je dis, regarde, je lui remonte la photo, je dis, regarde ce petit garçon que tu vois là aujourd'hui. La vie, elle est bizarre. Je me dis, mais il me regarde comme ça. Il me dit, waouh! La vie a ses surprises. Exactement. J'étais tellement fier ce jour-là, j'ai pris son maillot, j'ai même dormi avec parce que. C'est quand on est petit, c'est comme ça. Alors, on va passer la parole à Jeanne Rosine, qui a certainement également une question à l'endroit d'Alex. Une admiration, bien sûr. Je le regarde toujours lorsqu'il passe, il y a une émission à Canal+, Les Grandes Bouches. Il passe toujours parler avec Tchéjou. J'aime bien écouter ses analyses. Et j'ai dit, tiens, voilà un Camerounais qui n'oublie pas d'où il vient. Et moi, je l'apprécie tellement, et dans son humilité. Et déjà, je voudrais dire bonjour à son épouse, Olivia Song, qui l'encadre, parce que vous savez, derrière un grand homme se cache une grande femme. Tout à fait. Bon, je voudrais revenir sur la question 2012-2014, Barcelone. Vos impressions. Comment est-ce que ça se passe dans un club? Vous êtes Camerounais, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination? Comment est-ce que vous vous attelez parmi ces étrangers? Non, bien, parce que Barcelone... c'est un club comme quand j'étais à Arsenal, ça ne change pas, c'est le même mode de fonctionnement de toutes les façons. J'arrive à Barcelone, tout est bon, je fais un choix parce que, il ne faut pas se mentir, déjà 2012, quand je quitte d'Arsenal en 2012, ce n'était pas un choix que j'aurais voulu faire. Parce qu'au départ, moi, mon choix, c'était de prolonger au club. Mais comme j'étais resté là-bas, ça faisait déjà 8 ans, j'étais au club, et quand je suis arrivé à Arsenal, je gagnais 15 000. Je gagnais 15 000. 15 000 francs, 15 000 Non, 15 000 pounds. Je gagnais 15 000 pounds par mois. Et à un moment donné... C'est l'équivalent de combien en CFA? C'est beaucoup d'argent. Hein? Je sais pas, c'est plus de 10 millions, je crois. Je sais pas. Par mois? Ouais. Mais il y a un souci, hein, Alex, ce fameux transfert de Arsenal à Barça qui a fait vraiment parler le monde entier. Beaucoup se posaient la question pourquoi Alex a fait ce choix. Et lorsque vous êtes allé du côté de Barça, on a eu l'impression que vous êtes noyé dans Barça. Et les gens ont encore dit, Alex a fait un mauvais choix. Non, vous savez, la vie, il faut faire des choix dans la vie. Vous savez, c'est chacun qui donne ses préjugés, c'est chacun qui donne son avis, mais il faut vivre dans la personne pour savoir. L'histoire, elle est simple. Je reste 8 ans à Arsenal. Ouais. Arrivé à un moment donné, 2012, je pense que j'avais déjà joué à Arsenal pendant longtemps. Et j'étais arrivé à un niveau là où je devais être payé à ma juste valeur. Je rentre dans le bureau du coach, je lui dis, boss, voilà, je suis là depuis longtemps, je suis arrivé ici, j'avais rien. Aujourd'hui, je pense que je mérite un salaire adéquat par rapport à mes performances. Un truc qui était normal. Je lui dis, je prends un exemple, je lui dis, ok, je veux 120 000, moi je connais le club. Je lui dis, si je demande 120 000 la semaine, s'il me donne même 90 000, je suis bien, parce qu'à Arsenal, je dors même, j'ai pas de problème, je sais que je vais jouer. Donc quand j'arrive à cette étape-là, je lui dis ça, il me dit non, il ne peut pas me revaloriser mon salaire. J'ai dit, mais comment ça?
comment ça se fait que quelqu'un qui joue à Everton, il gagne plus d'argent que moi, alors que moi je joue à Arsenal, je joue blessé, je fais tout, je fais tous les matchs de Coupe d'Europe, mais je ne joue pas. Il me dit non, il ne peut pas. Je dis ok, si c'est qu'on ne peut pas me revaloriser maintenant, si c'est que moi je trouve un club pour partir, on me laisse partir. Il m'a dit ok, on s'est serré la main. Et moi, je voulais aller à Man City. Parce que Man City, c'est le club qui renforçait. Beaucoup de joueurs d'Arsenal voulaient partir à Manchester City. Tout le monde partait à Man City. Ils payaient bien et tu savais que tu vas jouer et tu as la chance aussi de gagner. On me dit, moi, je ne vais pas à Man City. Ou je reste à Arsenal avec le même salaire. Ou je cherchais un club où partir. Et moi, j'étais arrivé à un moment donné où il fallait... Apparemment, ça vous a frustré. Hein? Exactement, parce que je pense que ce que j'avais fait dans ce club... Depuis que je suis arrivé pendant 8 ans, les performances étaient époustouflantes. Donc je méritais quand même avoir un salaire aussi. Revalorisation. Exactement. Mais quand il n'a pas voulu me le donner et ils ont refusé que j'aille à Man City, c'est là où j'ai dit, bon ok, il n'y a pas de problème, je vais trouver. Et c'est là que Barcelone m'appelle. Ils me disent que tu veux venir chez nous. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc ils m'ont envoyé la proposition, je regarde la proposition. Je dis, j'y vais. C'est pas question que choix ou pas choix. Et après... Quand j'arrive à Barcelone, c'est pas le même style. Arsenal, j'étais dépositaire du jeu, je dictais le jeu. Alors qu'à Barcelone, quand j'arrive à Barcelone, tu ne peux pas faire ce que Messi ou Iniesta ou Xavi fait. C'est pareil, c'est pour ça Busquets, c'est pour ça à un moment donné, Yaya, il a quitté le Barcelone. Parce que Yaya, c'est un milieu de terrain qui aime prendre des lignes, qui part. C'est un peu on est un peu, je vais dire, on n'a pas le même style de jeu. Même style de jeu. Voilà. Mais Busquets, c'est quelqu'un qui reste devant la défense, il prend les ballons, il donne, il reste. Nous, on est les joueurs qui vont vers l'avant, on n'aime pas trop rester sur place. Donc, moi, mes premiers matchs, j'ai eu un problème parce que je n'avais pas l'habitude. Moi, à Arsenal, je prenais la balle et c'est moi qui faisais souvent le jeu. Donc, quand je prends la balle à Barcelone, je vais faire ça. Non, il y a Iniesta et Xavi. Non. Non, ils ne te disent pas parce que quand leur jeu te demande de leur donner le ballon, parce qu'ils sont à côté de toi, il faut leur donner. Alors qu'à Arsenal, moi je faisais le jeu 2 fois. Mais quand tu arrives là-bas, je te retrouve que ce que tu faisais à l'habitude, c'est restreint. Donc, ce qui fait que moi j'étais bien, j'étais épanoui, moi, honnêtement j'étais bien. Mais mes enfants, ils ne parlaient pas espagnol. Tout le monde, la famille, c'était compliqué pour eux. Ils ne s'adaptaient pas. C'était difficile pour eux. Donc, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, je regarde, je dis, mais moi je suis épanoui, je joue au foot. Je suis à l'aise parce que moi, si je fais 34 matchs de la saison, pour moi c'est bon. Parce que c'était ça, moi j'avais totalisé. Donc moi j'étais épanoui au niveau football, mais mes enfants non. Après tu fais un choix, tu t'assieds, tu dis qu'est-ce qu'il faut faire. Ta femme et tes enfants sont tristes parce qu'ils ne parlent pas, ils n'ont pas d'amis, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ils parlent anglais, mes enfants parlent qu'anglais. Malheureusement en Espagne, c'est difficile un peu l'anglais pour eux. Donc j'arrive à un moment donné, je dois faire un choix. Ou je reste à Barcelone, ou je pars. Donc quand je viens, à l'époque, je dois partir à Galatasaray. L'avion, il m'envoie un avion privé le matin à 10h. À 8h, on m'appelle, on me dit que West Ham, il veut que je vienne là-bas en Angleterre. Donc ce qui fait que si je rentre en Angleterre, j'habite dans ma même maison que j'ai laissée, mes enfants vont dans la même école, il y a tout qui va avec, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer dans un club qui va jouer la Champions League, tu te bats pour le tout premier de la Champions League, ou tu vas mettre ta famille, ou ta famille est heureuse. Qu'est-ce qui est le plus important? La famille. Exactement. Donc j'ai fait le choix de retourner en Angleterre, rester dans ma même maison et tout le monde était heureux. J'étais content. Merci Alex. Nous refaisons un tour du côté de notre messagerie qui explose. Alors bonjour Perfecto, s'il te plaît, passe mes salutations à Alexandre Son. Grand frère, en 2008, je n'avais qu'une dizaine d'années, mais ce que tu as produit comme niveau de jeu au Ghana, c'était du jamais vu. Je ne sais pas ce que tu avais mangé avant d'arriver au Ghana en 2008. Mais j'ai toujours pensé que n'eût été ta blessure, on aurait 6 étoiles maintenant. Dieu seul sait comment, jusqu'à présent, j'en veux toujours à Michael et Essien. Mais bon, c'est Dieu qui a voulu. Hassan de Douala. Oh, Michael Essien, il ne nous a pas aidés, hein. Alors, un autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Alexandre Son, pourrait-il parler de l'épisode avec Gérard Piqué? Vous pouvez en parler, Alex? Oui, bien sûr. Il y a pas de... C'est pour ça que j'ai épilogue pour rien. Vous savez, quand on a gagné le titre, on était heureux. On s'amusait dans le bus. Il n'y a jamais eu de truc. Parce que le photographe qui prend la photo, il prend la photo juste quand je fais ça. Parce qu'on est en train de jouer, on lui met des gifs, tout le monde, dans le bus. Parce qu'on se tapait, on rigolait entre nous. Mais après, comme je dis, les gens sont toujours en train d'interpréter mal les choses. Parce que je suis un enfant incompris de toutes les façons. Moi, je suis comme ça, je suis incompris. Mais, moi, je suis quelqu'un...
Si je sais que je défends la cause juste, je vais jusqu'au bout de mes idées. Que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est pas le plus important. Parce que vous êtes prêt à mourir pour vos idées. Si je sais que la cause elle est juste, moi, c'est facile de juger quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est facile de dire que ceci, il a fait cela, mais il faut la vivre, la chose, comme je dis souvent. Il faut la vivre. Si tu ne la vis pas, tu ne peux pas connaître la vérité. Donc voilà. Bonjour à toi, le bon François de la modération et Alain Douc, le béguiste des médias. Un bonjour spécial à Alex Son, le pro des sauces. Alex, faut faroter avant de partir, hein. Ne fais pas comme d'habitude. En tout cas, le message est passé. Alors, on prend un autre message. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, demandez à Alexandre Son de nous donner son meilleur match avec Arsenal, car pour moi, c'est le match de Ligue des Champions contre Dortmund. Il fait un double contact sur le point de corner contre le joueur. J'espère qu'il est d'accord avec moi. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous avez eu des meilleurs matchs? J'en ai beaucoup. Alors, on va prendre d'autres préoccupations. Hein. S'il te plaît, tonton parfait, lis mon message. J'ai une question pour la légende Alex Son, car pour moi, tout footballeur qui a joué pour le FC Barcelone ou Arsenal, c'est un joueur qui a fait une bonne carrière, surtout à son poste de milieu de terrain, où il y a beaucoup de concurrence. Mais ce qui me heurte sur ta carrière, c'est ce geste. Je savais qu'on devait en parler, hein, Alex. Alex, on peut en parler de ce geste? Oui, bien sûr. Alors, Alex, qu'est-ce qui t'a pris ce jour-là? Cette affaire de coup. Non. On t'a vu, tu poursuivais le joueur pour l'assommer. Non, le football, vous ne connaissez pas les émotions du football. Tu as fait ça, Alex? Non, parce que c'est des choses qu'on ne... C'est pas prédimité, en fait. C'est pas quelque chose que tu... C'est le foot, c'est en dehors du foot. C'est des choses que tu fais au stade, tu ne t'en rends même pas compte. C'est pas quelque chose que je te dis, ok, je vais rentrer dans un stade aujourd'hui et je vais faire cela. Mais pour vous dire que ces faits de jeu se passent tout le temps. Des fois, tu es dans une action ou un corner, tu donnes un coup de coude à quelqu'un. C'est juste que deux fois, c'est... Qu'est-ce que le jour-là t'avais fait? Non, il n'y a rien. C'est pour ça que je suis en train de dire que c'est pas quelque chose que j'ai préparé. Insulté. Non. Et fui avec le ballon. C'est pas... Mais tu dis qu'il t'avait rien fait. Et pourquoi tu le poursuis dans le long? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je vous explique ce qui se passe. Déjà, à la base, on joue Barcelone-Bayern. Ouais. Avec Mandzukic. C'est Mandzukic. Exactement. On est sur une action, un coup de corner, un corner, sur une action. Moi, je veux passer. Il me bloque. Il me bloque déjà à la base. On joue comme ça. Donc, sur cette action, en vérité, c'est parce que il est plus proche de moi. Oui. Il est plus loin de moi un peu. Parce que s'il était plus proche de moi, le coup de coude, je l'aurais donné. Parce que le football, deux fois, tu fais des choses, même tu ne t'en rends même pas compte. Mais là, vous avez perdu votre sang-froid. Je veux dire, c'est pas un exemple. L'image a fait le tour du monde. C'est normal, parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un exemple. Quand vous revoyez cette image, vous avez beaucoup de regrets? De regrets vis-à-vis aux enfants, à la jeunesse, oui. Remettez-nous l'image. Pour qu'Alex revoie cette image. Non, je la connais par cœur. Non, ça ne me dérange pas. Je dis, cette action, c'est pas quelque chose que j'avais... Je veux dire que... Mais vous pouviez tuer ce joueur, hein? J'en ai fait plein comme ça des fois, même dans les matchs, mais malheureusement, je dis, c'est pas des gestes que des fois tu as des mauvaises réactions. Okay. Je vais vous donner un anecdote. Je jouais en France, je jouais à Bastia à l'époque. Je jouais en défense centrale, j'étais plus jeune, j'avais 16 ans. Je rentre avec John Utaka sur une action, il me touche, après... J'ai un mauvais réflexe comme ça, je lui donne un coup de coude. Et John, il se retourne, il était plus âgé que moi. Il se retourne, il m'a donné un coup de poing à l'estomac. Il m'a tué. Je suis resté tétanisé comme ça, je restais comme ça. J'ai demandé un remplacement parce que je ne pouvais plus jouer. Je veux dire que des fois, c'est des choses que tu fais, sur le cours du jeu, Mais disons quand même, hein, de manière générale, Alex, il s'est dit, je ne sais pas si c'est vrai, que vous êtes quand même quelqu'un de très impulsif. Vous êtes violent. Non, du tout. Ah bon? Jamais. Moi, je le trouve doux. Non, jamais. C'est quoi l'adrénaline alors? Le problème, c'est que je suis quelqu'un qui me laisse. Comme je dis, j'ai un peu grandi aussi dans la rue, un peu. Je ne me laisse pas faire. Donc, et sauce n'est pas quitté de votre tête? Non, ça ne va jamais quitter. Moi, je ne me laisse pas faire. Je me laisse pas faire. Ça, je reconnais. Je ne me laisse pas faire. Alors, repartons du côté de la messagerie. Hein. Que dit cet autre téléspectateur? Alors, c'est un message qui n'a rien à voir avec l'émission.
nous prenons les messages qui ont trait à ce programme. Allons au 212, hein. C'est un message qui nous vient du Maroc. Que dit le téléspectateur du Maroc? Bonjour, parfait Haïti, le petit sorcier à tango de la modération. Depuis quelques jours, je ne suis plus inspiré, donc je suis juste venu dire bonjour à tonton Alexandre Son. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le podcast de Philippe Simou, un podcast qui était très enrichissant. Je me demande s'il a aussi les projets de prendre la FECAFOOT comme son frère. Voici la sagesse du jour. La tête qui ne peut pas apprendre doit porter des charges. À lundi 10h. Bon, Alex, on en parlera tout à l'heure, hein, ne soyez pas pressés. Allons au plus 49, bonjour parfait, c'est un message de l'Allemagne. Claudia Alain, donc, Blériot, malgré que tu ne sois plus Castou, on t'aime malgré ta haine contre Eto'o. Alex, tu es allé au Barça parce que tu voulais rivaliser Samuel Eto'o. À cause de toi, on a eu une mauvaise Coupe du Monde. J'espère que tu n'as jamais oublié ton coup de cours de ce Sazi Claude. Alors, oui, on a aussi suivi des choses comme ça, Alex. Ça tombe bien comme vous-même vous êtes là. Parce que à l'époque, Samuel était au top de sa carrière. Il était passé par ce Barça-là. Vous aviez également une bonne carrière. Vous étiez à Arsenal. Et les gens ont fait comprendre que, comme d'abord vous ne vous entendiez pas avec Eto'o, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et vous avez aussi dit que, bon, peut-être Eto'o, il se prend la tête parce qu'il a joué au Barça. Moi également, je vais montrer à la face du monde que je peux aussi jouer au Barça. C'était ça? C'est parce qu'il fallait rivaliser avec Eto'o? Je ne rivalise avec personne. Je vous ai dit, je suis un enfant, je suis né d'une famille où mon père il avait 5 femmes. J'ai dormi dans la rue. Je vais dire presque la rue, je dormais par terre. Vous pensez que je vais faire ma carrière par rapport à un joueur? Par rapport à quelqu'un? J'ai fait tout ce qu'il fallait de bien dans ma vie. J'arrive à un niveau là où je vous ai dit tout à l'heure, mon parcours, il était là. J'étais là. J'ai l'opportunité de jouer dans la meilleure équipe du monde. Je suis bien payé et je sais que je vais gagner les titres. C'est par rapport à quelqu'un. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez un choix, vous travaillez aujourd'hui, on vous donne une meilleure opportunité dans quelque chose, il y a beaucoup plus de visibilité. Vous allez dire non parce qu'on dit que tel a joué là-bas. Avant lui, il y a des joueurs qui ont joué là-bas. Après lui, il y a des joueurs qui vont jouer. Vous savez, ça veut dire que si un jeune Camerounais aujourd'hui vient signer, je prends mon petit frère Baleba qui joue aujourd'hui, qui fait des belles choses aujourd'hui. S'il veut venir à Arsenal, c'est parce qu'il veut faire comme Alexandre Song. Chacun doit tracer son chemin. Mais malheureusement au Cameroun, parce que je suis Alexandre Song qui ne sait pas laisser faire, on va dire que je fais comme tel. Non, j'ai fait mes choix. Mes choix, on doit les assumer. J'assume ce que je fais. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Je n'ai pas besoin par rapport à... Si c'est que je suivais des gens, c'est que je n'ai rien dans mon frigo aujourd'hui. Si j'avais suivi des gens, si j'avais voulu faire par rapport à tel ou tel ou tel ou tel, c'est que j'aurais fait plein de choses. Mais je suis mon chemin, je suis ma voie. Chacun suit ça. Comme je dis, c'est facile de juger. C'est facile de dire ceci. C'est facile. Je vais vous prendre un exemple aussi. Hein. C'est bien comme on parle ce débat. Vous savez, à l'époque, mon fils, Nolan, il avait 11 ans. Non, il avait 9 ans, je pense, ou 11 ans ou 9 ans entre les deux. Je rentre de la Coupe du Monde, le geste que j'ai fait, qui est un geste, comme je dis, qui n'est pas un geste qui est normal. Mon fils, il est épais, c'est un petit garçon. Il rentre sur Internet, ils vont insulter son père, parce que mon fils joue au foot. Son père, c'est un héros pour lui. Ils vont insulter son père, ils vont le traiter de tout. Il ne me dit pas, moi je ne vis pas ça. Je sais pas ce que mon fils il a regardé sur Internet, parce que des enfants d'aujourd'hui, la tablette, tu ne sais pas là où il va. Et tout. Parce que lui, il aime le foot. Quand il rentre dans les trucs, s'il voit une page qui parle de moi, il va regarder. Il rentre, il voit des choses, on insulte son père. Il a 14 ans. Il rentre un jour, quelqu'un lui pose la question, il est sur son truc Internet, sur son Instagram. Il dit à la personne que non, lui ne veut pas jouer pour le Cameroun. J'entends des gens qui sont pères de famille, qui ont des enfants, qui se mettent à l'insulter. Je dis, est-ce que c'est normal? Un enfant qui a 14 ans qui te dit, pourquoi quand je lui pose la question, je vais voir Nolan, why you reply to the people? Il dit, non, daddy, I don't want to be like you. People just try to kill you for nothing. Why you want me to go and play there? Je dis, il a raison. Mais des gens qui sont des parents se permettent de juger un enfant de 14 ans qui donne quelque chose, un enfant qui n'est pas adulte, qui disent que il a fait ceci. Oh, son enfant il est mal élevé, son enfant il est ceci. Pourquoi il fait ceci? Il dit qu'il choisit. Un enfant de 14 ans aujourd'hui, je vous repose la question, à 14 ans, vous pouvez choisir quelque chose pour vous, pour le futur? Non. Exactement. Il faut apprendre qu'à un moment donné, si un enfant fait une erreur, il a le temps de pouvoir se rattraper. Et je ne pense même pas que c'est une erreur pour lui, parce qu'il voyait ce que je vivais à un moment donné. C'est ce qu'il a fait. La sélection, je l'ai arrêté pourquoi?
Parce que quand je rentrais chez moi, mes enfants étaient malheureux. Tout le monde était malheureux. J'ai dit, bon, ok, le plus important, c'est eux. Si c'est que les gens souffrent autour de toi, moi je prends les balles. Moi, je m'en fous. On m'insulte. J'en ai rien à foutre. Mais quand tu vois que tu rentres chez toi, tes enfants te disent, Daddy, why are you going there? Pourquoi tu fais ça? Ça les a touchés. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de dire que, bon, ok, si c'est que je vais aller là-bas, que vous ne vous sentez pas à l'aise, mais tu restes recadré, ta famille, le plus important. Très bien. Merci Alexandre Son. Nous marquons une touche pause et on revient pour la suite de cet entretien. Alors, nous sommes partis là pour que Alex Son nous parle de manière plus claire du football camerounais et maintenant de ses problèmes. Alex, nous commençons par la Fédération camerounaise de football. J'ai l'impression que depuis plus de 20 ans, ce sont presque les mêmes problèmes. On a connu l'épopée Vincent Onana, ancien président de la FECAFOOT, paix à son âme, toujours des problèmes. On a connu l'épopée Iya Mohamed, toujours des problèmes. On a connu l'épopée Tombia Rocco, toujours des problèmes. Maintenant, nous connaissons déjà l'épopée de votre ancien coéquipier, Samuel Eto'o, qui est maintenant le président de la Fédé, toujours des problèmes. Alors, Alex, qui a été au cœur du football camerounais, selon vous, qu'est-ce qui fait problème à la FECAFOOT? C'est difficile de quelqu'un de l'extérieur de le dire. C'est difficile parce que je ne maîtrise pas les contours. Je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. Je suis vraiment déconnecté. Mais il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de plaintes. Mais quand il y a des plaintes, c'est des choses qu'il faut s'asseoir. Je pense, à mon avis, à mon humble avis, c'est de s'asseoir, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qu'il faut améliorer, de discuter avec ceux qui se plaignent. Parce que peut-être il y a une raison quelque part. Donc, je pense que la meilleure chose, il faut s'asseoir autour d'une table et de dire ce qui a été bien, de dire ce qui n'a pas été bien, comme ça pour qu'on essaie de trouver quelque chose au milieu de tout ça pour pouvoir avancer tous ensemble. Parce que si aujourd'hui on veut du renouveau, le renouveau passe par, c'est pas une personne, je veux dire que c'est tout le monde, c'est toute la famille du football qui doivent s'asseoir aujourd'hui et dire que bon les gars, écoutez, peut-être on a une tutelle, mais il y a des gens autour qui peuvent accompagner. Je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller. Alexandre, est-ce que vous faites partie de ces gens qui pensent que le football doit exclusivement, quelque part, être géré par les footballeurs? Ça, c'est le premier volet de la question. Est-ce que vous, si on venait à vous nourrir une destinée de prise en charge de la dite fédération, on dit, M. Alexandre Son, voilà la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous pensiez réellement que vous auriez quelque chose à proposer dans le sens de la renaissance, du renouveau dont vous avez parlé du football camerounais? Vous vous en sortiriez? La première question, je dis, le football, c'est... Je veux dire, c'est bien que le football aussi, que les footballeurs apportent leur part de contribution. Déjà, c'est la première question que je veux dire. Et... c'est important parce que nous, on a vécu sur le terrain, on sait ce que les footballeurs ont besoin, c'est dans tout ça. Mais je veux dire que ce n'est pas seulement les footballeurs, ça peut se constituer de tout, de ceux qui ont pratiqué, ceux qui n'ont pas. Parce qu'il y a ceux qui sont allés à l'école, le management du sport aussi, qui méritent aussi être là. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai la chance de faire une formation dont je comprends un peu déjà, parce qu'il y a des choses que quand on... Ah, comme ça, vous avez des outils, management du sport. J'ai fait pour l'administration sportive. À l'administration sportive. Oui. On vous voit venir. Hein? Non, du tout, moi je suis dans le BTP. Non. Mais vous êtes dans le BTP. Moi, qu'est-ce que vous faites dans l'administration sportive? Non, à un moment donné, là je peux vous dire même, après ça je vais... Et là c'est l'autre volet de ma question, on va y arriver. Après ça je vais faire aussi le diplôme pour être entraîneur. Tout ça c'est des choses qu'il faut avoir. Ce n'est pas forcément, moi honnêtement, je suis très heureux là aujourd'hui, je suis épanoui, je suis dans le BTP. Le football, je le vois, j'ai même pas le temps d'aller. Des fois, quand je peux regarder un match, je vais jouer, ou moi je joue au quartier. Mais honnêtement, ce qui constitue le football aujourd'hui au Cameroun,
je ne suis même pas prêt d'y me mettre ou de loin ou que ce soit de près. Moi, je regarde ça. Quand je passe, je regarde. Si je vois les Lions, si je suis là, je vais regarder le match. Si je vois qu'un week-end où je suis là, je vais regarder un match aussi pour encourager les jeunes. Mais si me dire que me lancer dedans, je dis non. Puisque moi, je dis... Et pourquoi? Parce que moi, le BTP, moi, les maisons m'intéressent. Effectivement, on a eu l'information selon laquelle vous êtes un fou des maisons. Hein. Vous avez un peu trop de maisons. Non, pas trop. Pas trop. Je me débrouille. Je suis un débrouillard. J'essaie de faire ce que je peux faire. Mais moi, je à peu près combien d'immeubles? J'en ai deux. Et les simples maisons? Les simples villes Non. On se bat doucement. On se parle pas. On comprend que vous êtes très modeste. Vous ne pouvez pas en parler. Mais on essaie de faire le petit chemin. Donc, parfait. Oui, pour sortir de là, de cette question, on dit que si on propose la Fédération camerounaise de football à Alexandre, il va dire non. En fait, c'est ça. En dépit du fait qu'il a, le profil, c'est ça. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que si vous me proposez maintenant d'être dans le BTP, je vous dis directement oui. La fédération ne m'intéresse pas. Je dis, alors, Alexandre, parlons un peu de vos relations maintenant du président de la FECAFOOT, M. Ito, que vous connaissez très bien parce que vous avez joué pendant des années ensemble. On a eu des informations au niveau de la tanière à cette époque que Samuel Ito et vous, ce n'était pas le parfait amour. Alors, Alex déteste Ito? Non, je ne déteste pas. Qu'est-ce qui fait donc problème? Ce qui fait problème, je lui ai dit un jour, moi j'ai pas de souci avec lui. J'ai dit, tant que lui il est là, je serai numéro 2. Ça, on ne va jamais changer ça. Du moment où tu le connais, c'est ça le plus important. Moi je dis tout le temps que, Samuel, si toi tu es là, ma place, je vais être second. Ça, c'est automatique. Quand tu le sais déjà à l'avance, tu sais que les choses vont mieux avancer. Mais si c'est quand il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, c'est la logique qui le demande. Vous voulez dire quoi? Non, je dis juste que dans la vie, s'il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. C'est tout ce que je dis. Mais moi, étant donné, je le sais, puisque je lui ai dit... Tu as l'impression qu'il va être premier à vie? Non, ça peut être aussi... Vous savez, dans la vie, c'est comme je vais dire dans le football, à l'école. Il y a des gens à l'école qui seront toujours premiers. Il y a ceux qui seront toujours deuxièmes. Ça, c'est aussi quelque chose que Dieu l'a donné, on ne peut pas l'enlever. C'est ce que je veux dire. Parfait. Oui. Alexandre, dites-nous bien. Ito, c'est une grande légende du football, tant mondial que national. Oui. Ça, c'est en fait, on est d'accord, quand même, vous le dites. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un d'humainement bon, d'après vous? Quand on dit humainement bon, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a des bonnes attitudes? Est-ce qu'il est sociable? Est-ce qu'il est sociable? Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est sympa? Oui, c'est ça. Non, Samuel, là-bas, c'est quelqu'un de sympa, honnêtement. Parce que je dis, il faut dire la chose telle, il faut que tu mets les choses dans son contexte, vous savez. Il y a des positions qu'il a prises qui ne m'ont pas aussi, moi, plu. Aussi. Parce qu'il faut dire... Quelle position? Non, à un moment donné, quand on est dans une équipe, si je prends un exemple, je veux dire que peut-être tel ne joue pas, alors que peut-être la personne peut apporter quelque chose de plus. Par moment, il décidait de qui joue et de qui ne joue pas. Mais là, c'est l'arbitraire, non? Parce que c'est arbitraire, ça. Non, parce que, vous savez, il y a deux fois en sélection, ce n'est pas que c'est Samuel. Deux fois en sélection, nous tous, ce n'est pas qu'il ne faut pas accuser quelqu'un. Deux fois, c'est arrivé que l'entraîneur arrive comme ça et dit, bon, ok, les gars, aujourd'hui, qui vous voyez qui peut jouer? Quand vous étiez comment en sélection, et surtout lorsque Samuel est devenu capitaine, vous avez eu l'impression qu'il influençait beaucoup la sélection? Non, parce qu'à l'époque, on avait un entraîneur en allemand qui était solide. Donc, peut-être auparavant... On a vu une image quand même, on a dit que Choupo-Moting devait sortir du stade, Samuel allait le tirer, il dit Choupo ne sort pas. Vous avez oublié cette image apparemment? Le match là, je n'étais pas. Mais vous avez quand même eu des informations? Je sais pas. Vous n'êtes pas au courant d'une telle image? Non, je n'ai pas vu le match. C'est-à-dire qu'on a décidé, le coach a décidé que Choupo-Moting sort du terrain, et Samuel allait tirer Choupo pour ne pas sortir. Non, vous savez, à un moment donné, il faut dire... Moi, je dis souvent, il faut remettre les choses dans son contexte. Vous savez, partout, partout dans les équipes, il y a des joueurs qu'à un moment donné, il peut dire à l'entraîneur que, coach, je trouve que peut-être le gars là, il faut encore le laisser sur le terrain. Au point où le coach a décidé que le joueur sorte. Non, pas quand même assez. Non, pas au Et comment vous avez jugé ces gestes? Non, si c'est comme vous dites. Si c'est comme vous avez des doutes? Non, je dis que je n'ai pas vu, honnêtement. Je ne vais pas dire quelque chose que je n'ai pas vu ou je n'ai pas assisté, puisque je n'y étais pas. Si Alex, c'est parce que vous êtes à la télé que vous le dites? Non, du tout. Non, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, j'ai une chose que... Moi, j'ai un franc-parler.
que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, j'ai dit des choses telles qu'elles sont. Donc je si ne vais jamais l'affaire, changer. vous condamnez le geste, c'est ça? Bien sûr, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au vu du cas, s'il y a du monde, s'il fait ça, je dis c'est pas un geste approprié devant tout le monde. Il peut le faire en background. Ce que je suis en train de dire. Tout le monde. Ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a quand même eu, Alexandre Son, pendant que vous étiez tous dans la tanière, c'est-à-dire Samuel Eto'o, Rigaud, Alex, Achille Mana, que sais-je encore, est-ce qu'il y a quand même eu de temps en temps des tensions, avec au centre de ces tensions un problème de femme? Ce sont mes aînés. Je ne peux pas avoir d'abord un problème de femme avec Samuel, par exemple. C'est mon aîné. Comment je vais avoir un problème de femme? Comment? Lui et moi, on ne fréquente pas les mêmes endroits, on ne fréquente pas les mêmes personnes. Moi, mes amis, c'est Stéphane. Si on me dit Mbia, c'est plus facile. Chedjou, Mukanjo, tout ça, ce sont des gens ensemble. Je n'ai jamais entraîné avec Samuel ou avec Rigaud. Rigaud, c'est mon cousin. Mais on ne marchait pas ensemble. Quand on arrivait en sélection, et ils sont assis de l'autre côté, nous on est assis de l'autre côté. Les plus anciens, on leur donne le respect. Donc, il n'y a jamais eu un problème de femme dans la tanière? Non, je dis nous, personne. Puisque je vous dis bien que c'était séparé. Nous, on était de l'autre côté, ils étaient de l'autre côté. Donc, ça veut dire que la table, on est au bout des tables. Donc, vous connaissez une certaine Marlène Mvutu? Je ne connais pas personnellement. Je connais, oui, je l'avais vu à la CAN en 2008, je pense, au Ghana. Qu'est-ce qu'il faisait à la CAN? Je ne sais pas. C'est là où moi je l'ai connu. Moi, je connaissais rien. En 2008, quand je vais à la CAN, je suis nouveau, je suis novice. Ça veut dire que je rase même les murs. Donc je ne peux même pas parler ou je ne peux pas dire quelque chose, puisque si je parle même, j'ai peur que si je tousse même, parce que c'est mon début. Si j'ai peur même que si je tousse, peut-être les aînés là peuvent dire que hey, va dormir. On te sélectionne plus. Dame Rosine Bondor, votre question à Alex. Oui, je l'écoute bien parler, d'une humilité. Je voudrais savoir, Rigobert Song, qui est votre cousin, oui. Son top management comme entraîneur des Lions Indomptables, quelles sont vos impressions? Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a été suiveur? Est-ce qu'il n'a pas pu manager comme un homme? Non, je pense que Rigo a fait ce que, au-delà de tout ce que les gens sont en train de dire, je pense que Rigo a fait ce qu'un entraîneur, même expatrié, n'a pas fait depuis ces, je vais dire, des 10, 20 dernières années, ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Le Cameroun ne l'a pas fait depuis longtemps. Au Cameroun, on est rentré à chaque fois avec même des joueurs les plus talentueux que ceux d'aujourd'hui. Il a eu 4 points. Hein. Il a gagné le Brésil, c'est pas donné. Il a fait match avec des circonstances qui sont différentes. Mais c'est pour ça que je dis ça a félicité. C'est vrai que le contest de Rigo, je pense que si on l'avait donné plus de temps, avec un environnement un peu plus sain, je pense qu'il aurait donné un meilleur résultat. Avez-vous l'impression que Rigo était libre dans ses choix tactiques et stratégiques? Si, de mon point de vue, ce que certains disent, on dit que. Mais quand moi je parle avec Rigo, parce que comme je dis souvent, il faut avoir la version normale et la version des gens parlent si on peut parler. Quand je parle avec Rigo, il m'a fait comprendre certaines choses que s'il n'avait pas tapé la main sur la table sur certains points, c'est qu'il ne serait pas arrivé là. Il a montré ses responsabilités à un moment donné. Parce qu'il y a des discussions où tu es de loin, parce que lui, il était de l'autre côté et moi, je suis ici. Donc, quand je le croise, il me dit, regarde, la situation, il va y avoir une situation, c'est moi qui ai décidé que tant. Je dis, ah, ok, parce que je n'avais pas, et il a raison. Parce qu'il y a de ces points où il a appris que c'est lui qui prend, il dit non, à partir d'aujourd'hui, laissez-moi travailler. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je dis juste que c'est dommage pour lui parce que... Donc, pour vous, Rigo avait les mains libres. C'est lui qui choisissait les joueurs sans aucune influence. Non, c'est lui qui décidait de qui doit jouer et de qui ne doit pas jouer. Je dis bien que Rigo il a fait des choix. Par exemple, il a fait des choix où personne n'est intervenu. C'est lui-même qui est intervenu sur ces choix. Puisque j'ai discuté avec lui, je parle avec lui, il me l'a dit. J'ai dit, moi, avant, j'étais loin. Alexandre, oui. Vous êtes un grand diplomate. Non, je ne suis pas diplomate. C'est-à-dire vous avouez sans formuler clairement l'aveu. Non, puisque vous dites ceci, quand Parfait pose la question, vous dites que non, sur certains choix, il a assumé que c'était lui. Donc on voit que les autres, les autres choix, c'était pas lui. Puisque j'ai fait on discute sur un débat. On ne parle pas sur... Je ne l'ai pas demandé, je ne lui pose pas 100 000 questions. Si sur un choix, il me dit que ça, le choix là, c'est moi. Si je lui pose la question, je dis, bon, ok, Rigo, vous avez rendez-vous à 10h. Qui a cheveux? Il me dit, non, moi j'ai décidé ça. Donc ça veut dire que sur ce que lui, il a dit, sur la question comme moi je lui pose, j'ai la réponse. Mais c'est pour ça que je dis que c'est certains choix, parce que c'est ce que moi je connais. Ce qu'il m'a dit, on n'a pas parlé de tout globalement. Maintenant, c'est les autres choix que vous me dites. Je ne suis pas au courant puisque je ne vais pas poser cette question. Vous comprenez pas? Merci Alexandre Son. Repartons du côté à la messagerie. Hein. Bonjour le grand parfait ici et bonjour à Alexandre Son. Je vous souhaite une excellente émission et je profite pour dire bonjour. Non, vraiment.
Nous sommes très sérieux ici. On dit plus bonjour aux gens. Alors, une autre contribution, il a refusé d'aller à la Juventus et qui lui a proposé une place de titulaire juste parce qu'il voulait signer à Barcelone pour défier le Grand Neuf. Ah, ça revient, dommage. Ça revient. Il faut lui répondre que la Juventus doit me donner ce contrat, il fallait qu'il vienne me chercher, je sais pas. Bonjour le plateau, s'il te plaît Alex, tu as quelle relation avec le Grand Neuf? C'est Ferdinand, Placide depuis Vannes. Non, on n'a pas de relation, on ne s'appelle pas. Pourquoi vous ne vous appelez pas? On ne s'est jamais appelé, même quand on joue ensemble. Comme je dis, c'est... Non, c'est vrai. Comme je dis, c'est des aînés. Moi, je dis... Est-ce que les cadets n'appellent pas les aînés? Non, on ne s'est jamais... Les aînés n'appellent pas les cadets? On ne s'est jamais appelé. J'ai jamais... Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il est permis à un cadet d'appeler un aîné? Je suis d'accord, mais je dis bien que... Et pourquoi toi, tu n'as jamais appelé cet aîné? Puisque je n'ai jamais pris son numéro de téléphone pour l'appeler. Non, même son numéro, tu n'en as jamais eu. Non, j'ai jamais eu. Parce que lui et moi... Mais ça montre quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non, je vous explique. Est-ce que vous aviez de l'admiration pour lui? Bien sûr. Alors, vous avez de l'admiration pour quelqu'un, mais vous ne voulez même pas avoir son numéro de téléphone depuis des années? Non, je vous explique un contexte qui arrive. Je prends un exemple. Vous savez, quand on arrive en sélection, oui. Le seul aîné, je vais dire, en sélection, qui nous a pris un jour, il nous a fait s'asseoir, c'est Jérémy. On arrive un jour, j'étais paix à son âme, Landry, Stéphane. On arrive en sélection. Comme je dis, nous on est jeunes, on rase les murs. Donc ce qui fait qu'on n'a pas cette aura-là, ou je ne sais pas, l'opportunité de pouvoir parler quand les aînés parlent. Donc Jérémy, un jour, il nous a appelés. On était assis, il a dit, les petits, voilà, si j'étais à votre place, voilà, il nous inculquait que voilà, il faut faire comme ça pour investir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, puisqu'on parlait de Jérémy, on devait justement en parler. Vous êtes comme au courant qu'il vient d'être suspendu pour 5 ans à la FECA Foot. Non, j'ai vu l'actualité comme tout le monde. D'accord. Oui. Alors, comment vous réagissez face à cette suspension? Je pense que ce n'est pas des choses quelqu'un de normal, parce que par rapport à Jérémy, par rapport à ce qu'il a apporté au football camerounais, au football, je veux dire, même en Afrique, je pense que c'est quelqu'un qui a défendu valablement les couleurs du pays comme tout au monde. C'est une sanction méritée? Je veux dire que, vu ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté au football camerounais, je dis non, il ne mérite pas cela. Et pourquoi Eto'o l'a fait? Je ne sais pas si c'est Eto'o qui l'a fait ou qui l'a fait. C'est parce que Jérémy a des ambitions de devenir président de la FECA Foot? Je ne suis au courant de rien s'il est ambitieux ou il a les ambitions. Non, je ne peux pas vous dire. Mais je dis bien que, quel que soit celui qui est là, président ou pas président, je dis par rapport à ce que Jérémy a apporté à l'équipe nationale du Cameroun, de football camerounais, je pense qu'il ne le mérite pas. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend, Alexandre? Du moment où vous avez beaucoup apporté au football, si vous êtes coupable d'un fait, je ne sais pas moi, managérial ou administratif, on doit passer outre? Non, du tout. Je dis, les accusations de Jérémy, il faut les voir. Il faut comprendre, il faut analyser pour savoir est-ce que ça mérite cette suspension. Quel que soit, c'est comme si, aujourd'hui, je prends un exemple, si Rigo commet un acte aussi qui peut-être, je vais dire, qui mérite une suspension, on va lui donner une suspension. Mais je vais dire maintenant, il faut analyser, de dire que, ok, est-ce que ce qu'il a fait est approprié de pouvoir se dire qu'on va se passer de lui pendant 5 ans? Non. Ce sont des gens qui ont contribué au football camerounais. Lorsque Samuel Eto'o a battu campagne, et lorsqu'il a gagné son élection à la FECA Foot, il y a pratiquement un peu plus de pratiquement 4 ans, il disait qu'il allait donner au football toute sa grandeur. Alors, en ce moment, vous avez l'impression que M. Eto'o a battu un travail formidable au point où il a réussi à redonner au football camerounais toute sa grandeur? Je vous ai encore dit, le football camerounais, je ne le suis pas. Donc, je ne suis... Donc, rien à dire sur le fonctionnement d'Eto'o à la FECA Foot? Parce que je ne suis pas le football camerounais. Je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, si c'est que... Demandez aux gens, ils vont me dire, quand je me lève chez moi, je regarde les terrains. Dans le football camerounais, je ne regarde pas. Si ça passe devant moi, honnêtement, hein, comme je dis, si ça passe devant moi, les gens parlent, je peux regarder. Mais je ne regarde, je ne sais même pas ce qui se passe. Je n'ai même pas envie de savoir ce qui se passe dans le football camerounais. Parce que pour un ancien footballeur, c'est étrange quand même. Hein? Non, parce que j'ai choisi une autre voie. Comme je dis, moi je suis parti dans le BTP. Oui, mais en prenant des armes dans l'ancienne profession. Que le football camerounais soit dans la boue, ça vous regarde pas. Au niveau du soleil, ça vous laisse à tranche. Non, c'est à dire que nous ne gagnons plus Congo jour, ça ne vous dit rien. Non. Que les joueurs de première division mangent de l'huile avec de l'eau. Ça ne vous dit rien. On ne va pas arriver à l'extrême. Je suis Camerounais, j'ai joué pour l'équipe nationale du Cameroun. Quand le Cameroun joue, mon cœur bat toujours. Donc je veux dire que dans l'organigramme, je veux dire que dans l'organisation ou dans quoi que ce soit, moi je suis devenu un spectateur. Je ne peux pas m'investir alors que j'ai beaucoup plus de choses à faire de l'autre côté. Très bien.
Bonjour à vous sur le plateau. Je voudrais dire à Alexandre Son que je suis fan de lui, surtout parce qu'il est très franc et se tient sur la raison, sans complexe de supériorité. C'était aux fans depuis Lolodorf qui envoie ce message. Hein. Repartons au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour Alexandre Son de la modération. Je pense que Alex est un modèle de réussite pour les footballeurs, reconversion et autres. Mais je voudrais savoir quelles sont ses relations avec Eto'o. Ah, Alex, cette question revient. Hein. Tout le temps. Cette question revient. Mais nous avons l'impression qu'on fait dans la langue de bois. Non, parce Vous dites que... Non, non, pourquoi on coupe le débat directement? Oui. Coupons vraiment ce débat. Oui. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. Tu détestes Eto'o, oui ou non? Non, je ne peux pas le détester. Bon, c'est Eto'o qui te déteste? Non, je ne peux pas répondre à sa place. Je ne pense pas qu'il me déteste aussi. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais vu des faits où vous avez eu l'impression que ce grand frère, il ne vous regardait pas d'un bon oeil? Il n'a pas mis un pied dans vos plats, je sais pas. Non, vous savez, en vérité, hein, comme je suis en train de vous dire quelque chose que je dis, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Vous savez, si c'est que j'observe, je vais dire aujourd'hui, je prends un exemple aujourd'hui. Parce que les gens sont obnubilés seulement avec Eto'o. Je dis, mes aînés, j'ai joué avec eux en sélection. Vous savez les gens que j'ai le numéro de téléphone, que je m'entends bien avec eux? J'ai le numéro de Jérémy, parce que comme je dis, Jérémy, c'est quand je suis arrivé en sélection, c'est un aîné qui nous a pris. Il nous a posé là. Oui. À part Jérémy, j'ai le numéro de personne. Alors, vous dites très bien que même pas de Rigo? Vous avez non, Rigo, c'est la famille. Vous avez le numéro de Jérémy. Oui. Parce que c'est un aîné, quand vous êtes arrivé en sélection, qui vous a pris et vous a donné des conseils. Exactement. Bon, est-ce qu'on peut aller par déduction que voilà un aîné, par contre, qui vous a très bien accueilli en sélection. Voilà pourquoi, d'ailleurs, vous me vous reconnaissez. Vous avez son numéro. Mais il y a aussi un autre aîné, c'est-à-dire l'aîné Eto'o. Il n'est pas le seul. Donc, vous n'avez pas son numéro. Est-ce qu'on peut l'en dire c'est parce que lui ne vous a pas bien accueilli? C'est ce que je veux dire, que Eto'o n'est pas le seul. J'ai joué avec... avec... Eto'o vous a bien accueilli? Je vous explique. Je vous dis encore quelque chose simple. Quand on dit accueillir quelqu'un, quand vous arrivez dans un groupe, il y a des aînés. Hein? Ils vous tendent la pêche, vous entrez. Il y a ceux maintenant qui deviennent plus proches que vous. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'être plus proche de Jérémy parce qu'il nous a donné cette opportunité. Les autres, il n'y a pas qu'Eto'o. Hein, parce que vous dites seulement, c'est vous, obnubilé, c'est même pas Eto'o. Il y a plein qui étaient là. Je veux dire, il y a plein qui étaient là. Donc je dis, Jérémy nous a mis, il s'est mis assis devant nous. Il nous a dit, les petits, voilà, voilà. Donc c'était plus facile. Les autres grands frères, c'était grand. Bonjour, bonsoir. Il te dit, terminé. Ils ne nous ont pas donné cette opportunité. Ce n'est pas Eto'o. Il y a plein que j'ai joué avec eux. Maintenant, après, je prends un gars comme Sergent Makoun. Je l'adore, Sergent. Ça veut dire que c'est quelqu'un que j'ai son numéro, c'est normal. Qui est pourtant aussi un aîné. Oui, mais je veux dire... Vous avez cité certains aînés, vous avez là numéro, parce que Jérémy, il y a Makoun. C'est pour ça, je vous donne une anecdote pour Makoun. Makoun, j'ai failli me marier, c'est parce que c'est quelqu'un, un aîné, que même s'il a quel problème, un jour, tu me lever. En 2009, quand je me mariais, Sergent, j'arrive, j'avais une voiture à la douane. Ici, je viens, la douane, on me demande, je me disais c'était 8 millions, on me demande 19 millions. Et je devais me marier, j'avais le vin, tout ça. J'arrive chez Sergent le matin parce que Rigo n'était pas là. Donc j'arrive chez Sergent le matin, je dis Sergent, j'ai un problème là, mince. Le conteneur, je vais me marier, la boisson là, il a enlevé 19 millions, comme ça il me l'a donné. Sans chercher quelque chose. Ça c'est un aîné. Donc c'est Est-ce que tous les aînés peuvent le faire? C'est pour ça que je vous prends juste un exemple. Je vous dis, quand un aîné se comporte comme ça avec un petit, vous voulez que je fasse comment? Vous voulez que... C'est pour ça que Sergent... Voilà des bons aînés. Hein? Non. Nous remarquons une touche pause et on revient pour la toute dernière ligne droite du programme. Alex, nous sommes rendus à la dernière partie, hein, plus que quelques minutes, et on mettra un terme à cette grosse production. Alex, quelles sont vos perspectives, quels sont vos projets d'avenir? Vous avez également, pour vous qui avez été un grand footballeur, est-ce que vous ne pensez pas également que vous devez faire en sorte que vos petits frères, vos enfants puissent profiter de ce que vous avez eu, gratuitement aussi de certains aînés, en centre de formation par exemple? Oui, j'y travaille, comme je dis. J'aimerais dans l'avenir, hein, comme je dis, c'est un avenir, j'aimerais faire quelque chose, une petite structure aussi, parce que je dis, le football m'a donné.
Et il faudra aussi redonner aussi au football, c'est important. On va aussi retenir que vous êtes en train de vouloir vous lancer dans la formation pour devenir entraîneur. Exactement. Je dis, moi, toute la panoplie, je vais avoir toute cette panoplie. Mettre ça derrière mon dos. Après, maintenant, on va voir ce que la vie nous réserve. Mais je dis, pour le moment, ce n'est pas quelque chose de proche. C'est le BTP pour le moment. Exactement. Je suis focus dans le BTP. Disons également que du 20 juillet au 30 août 2025, du côté du lycée bilingue des Sources, il y aura un grand championnat de vacances qui se tiendra. Donc ça commence le 20 juillet. Un championnat de vacances baptisé Rigaud et Alex. Et je dois préciser, 10 millions de francs CFA dans la cagnotte. 10 millions de francs CFA à gagner. Ne l'oubliez donc pas. Alors, à partir du 20 juillet, un grand championnat de vacances. L'innovation? Ouais, je pense qu'on le fait souvent, mais on va commencer, normalement, le mois d'ouverture, c'est le 19. Le mois d'ouverture, on le joue le 19. J'ai la chance, comme je dis, j'ai mes aînés qui vont venir nous accompagner. Il y aura Rigaud sera là, Kala sera là, et Jérémy, oui, mes consorts. S'il veut venir, on va lui dire, on n'est pas venir. Est-ce que vous l'avez invité? Je vous ai dit, j'ai jamais eu son numéro de téléphone. C'est pour ça que je vous dis, donc quand on dit, c'est comme si c'est... Moi, je vous suggère de l'inviter. Hein. Non, je vous dis... Cherchez le numéro de téléphone des taux quand même. Non, vous pouvez par exemple demander à Rigaud de vous passer son numéro. Non, je n'ai jamais fait cela. C'est pas aujourd'hui. Vous n'avez même pas envie. Non, c'est pas question d'envie. Vous savez, comme je dis, dans la vie, on ne va pas... C'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Oui, je n'ai pas aujourd'hui. Et tu ne le feras pas maintenant. I don't need it. Quand je sais pas. D'accord. De toutes les façons, ne ratez donc pas ce grand événement du 20 juillet au 30 août. Hein. Bon, comme a dit Alex lui-même, le match d'ouverture, c'est le 19 juillet du côté du lycée bilingue des Sources. Championnat Rigaud et Alex. 10 millions de francs CFA à gagner. Alex, au moment où nous mettons un terme à ce programme, que voulez-vous que l'on retienne? Truc simple, hein. Je veux dire que... simple. Moi, je suis quelqu'un de simple, mais je ne me laisse pas faire. De toutes les façons. Vous êtes question de quelqu'un de simple, mais vous ne vous laissez pas faire. Non, du tout. Moi, je dis, je fais mon petit parchemin, je fais mon petit chemin tranquille. J'aime pas embêter les gens. Je ne veux pas aussi qu'on m'embête. Moi, c'est tout ce que je demande. Je demande juste la tranquillité, la transparence. Après, comme je dis, aujourd'hui, demain, on va dire que, oh, Alex, comme on vient de faire là, la télé, là, je suis content, je suis sur Info TV. Demain, ça va sortir que, oh, il a dit ceci, il a dit qu'il était tôt, il a dit ceci, il a fait cela. Prenez ce que vous voulez prendre. Qui prennent ce qu'ils veulent prendre, qui disent ce qu'ils veulent dire, ça va rien changer à ma personne. Parce que les gens vont dire ce qu'ils veulent, ça va rien changer. Du moment où je suis en santé, ma petite famille en santé, ma maman en santé, on respire, on peut manger un peu ce que Dieu nous a donné. Le reste là, honnêtement, ceux qui ont le temps d'aller commenter, commentez à continuer. Nous, on est là. Merci Alexandre Son. On dit justement merci donc à notre invité spécial Alexandre Son, ancien lion indomptable. Il a été un footballeur de charme, un footballeur d'envergure internationale. Merci à Lendouk, merci à Jeanne Rosine, merci à toutes nos équipes techniques, mais également rédactionnelles. Hein. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne rendez-vous ce dimanche comme d'habitude à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Je vous le suggère très vivement ce dimanche. Trop de révélations sur le plateau, de libre expression. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Avec tout ceci, que faites-vous?